Boker Tov, shalom à tous, à toutes, Baruch Hashem, on est nombreux, Brouchim Habayim, tous ceux qui sont présents ici maintenant à Yerushalayim et tous ceux qui sont présents sur le web aussi. Je vois que Baruch Hashem, il y a des gens courageux, déterminés. Si on savait qu'est-ce qu'on est en train de faire, alors on pourrait même pas vivre tellement on serait joyeux. On ne pourrait même pas respirer, on ne pourrait rien faire du tout. Tellement ce sont des grandes choses qu'on les aurait, qu'on a le mérite de connaître Rabbi Nachman. On n'a pas le droit d'être triste. Rien que ça suffit. On a amorti le passage sur terre. Celui qui a connu Rabbi Nachman, il a amorti son passage sur terre. Peu importe à quoi ça ressemble sa vie, c'est une réussite. Alors Chodesh Tov aussi, voilà, on est Rosh Chodesh, Baruch Hashem. Comme Rabbi nous dit, le Shoresh de la Tchouva, on dit Rosh Chodesh Av. Av c'est Elul bas, que Elul approche, Rosh Hashanah, Baruch Hashem, tout le monde se prépare. Les gens ils préparent le billet, ils préparent la valise, ils préparent le manger, ils préparent leur épouse aussi pour qu'elle les laisse partir, préparent leur belle-mère aussi pour qu'elle accueille leur épouse. Il y a les préparatifs, Baruch Hashem, les préparatifs ils battent leur plein. Ashrenu, Baruch Hashem, c'est merveilleux. Alors Rosh Chodesh, Rabbi nous dit, c'est le Shoresh de la Tchouva, puisque Akadosh Baruch Hu lui-même, il regrette d'avoir diminué la lune. Donc c'est un jour propice à la Tchouva où on peut oser demander, comme Rabbi Nachman dit qu'à l'époque de Mashiach, alors avec quelques petites choses, on va avoir le mérite d'un très grand rapprochement à Hachem, en faisant quelques petites choses, parce que la génération, elle va être tellement, ça va être tellement loin, c'est-à-dire le contexte, il va être tellement difficile, que ça sera nécessaire de faire des grandes choses, avec des petites choses, même une petite chose, ça permettrait un grand rapprochement à Hachem. Il dit, alors Rabbi Nachman nous dit il rapporte dans l'histoire de celui qui a accompagné le Mashiach, c'est-à-dire celui qui a fait venir le Mashiach. En fait, c'était un bonhomme assez rustre comme ça, et qui sentait rien du tout, qui avait aucune sensation des choses de la Kedusha, ni rien. Un harel, il dit là-bas, Rabbeinu, qu'il avait Orlatlev, c'est-à-dire son cœur il était bouché, mais malgré qu'il avait le cœur bouché, il s'est occupé du roi, c'est-à-dire il a quand même fait ce qu'il pouvait faire pour amener la Géoula. Et Hachem, il a choisi à lui, il a choisi ces gens-là pour couronner le Mashiach. Alors après Rabbeinu, il se dit dans le Maasé là-bas, il lui a demandé à ce monsieur-là, qui était un monsieur rustre et très loin dans son comportement et tout, un homme qui cherchait à consommer, à profiter de ce monde. Il lui a dit, maintenant voilà, toi, tu fais partie de ceux qui ont couronné le Mashiach, d'accord? Celui qui vient à Ouman, il fait partie des gens qui couronnent le Mashiach. Rabbi nous dit, le voyage de chacune qui vient à Ouman, ça rapproche la Géoula. Donc c'est pas quelque chose, même si tu dis, ouais, mais moi je suis personne et tout, moi je suis nul et tout, on parle pas de toi, c'est pas toi qui est important. Ce qui est important, c'est que tu es venu à Ouman. C'est ça qui est important. Ce que tu es, c'est pas important. Alors, il demande, Rabbi Nachman, il dit, Hachem, il demande à la personne, il dit, voilà, maintenant tu as participé. Tu es un des activistes de la venue du Mashiach. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te donne en cadeau? Alors, il dit là-bas qu'il a demandé à ce monsieur, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Alors, il a dit, voilà, moi je travaille beaucoup avec Odessa. Il avait du commerce à Odessa. Et mes enfants, ils voyagent là-bas. Et c'est très loin. Alors, on perd beaucoup d'argent dans le transport. Alors, est-ce que vous pourrez faire en sorte de raccourcir la route pour Odessa? Alors, le roi a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Alors, on va faire en sorte que chaque kilomètre pour Odessa, en fait, il sera chaque 2 kilomètres, il deviendra 1 kilomètre. Donc, la route, elle va être de moitié. Alors, elle a été contente, il a dit merci beaucoup. Tout. Alors, Rabbeinu a dit à l'époque de Mashiach, tellement Hachem, il va nous aimer, il va apprécier chaque chose qu'on fait, que tout ce qu'on va lui demander, il va nous le donner. Mais Rabbeinu dit, ne sois pas un idiot,
Ne lui demande pas de raccourcir la route pour Odessa. Demande autre chose. Ne demande pas des bêtises. C'est dommage que tu demandes des bêtises. C'est-à-dire, sois intelligent, demande des choses bien. Puisque maintenant, ça y est, tu es introduit, tu fais partie des gens du palais, des gens que Akadosh Baruch Hu, il aime, voilà, c'est des gens, ils vont au Man, ils amènent des gens au Man, ils amènent leurs enfants au Man. Bon, Rachel, voilà, un père de famille m'a appelé aujourd'hui, il m'a dit, voilà, je viens de prendre les billets avec mes 5 enfants. Avec mes 5 enfants, je les amène au Man pour Shana, c'est Messirut Nefesh et tout. Mais il dit, mais comme vous m'avez dit que c'est ça le principal de l'éducation, alors voilà, je les amène, je mets Messirut Nefesh et tout. Alors ça, quand Hachem il voit ça donne beaucoup de plaisir à Hachem, parce qu'il dit, quel intérêt il a de venir à Ouman? Il y a 70 000 personnes là-bas en train de courir dans tous les sens, des trucs, il y a du monde. Et je veux dire, c'est pas un endroit, c'est pas pour faire la fête qu'on va là-bas. C'est pas, donc c'est un Messirut Nefesh, c'est que pour Hachem, c'est que la Emouna dans le Tzadik. Comme Rabbi Nathan dit partout, dans toutes les synagogues du monde, on dit le roi, le roi. Mais à Ouman, on met la couronne sur le roi. C'est pas la même chose. Quand on dit un Melech à Ouman, on couronne le roi Mamash. Donc on vit des choses extraordinaires. Mais nous, ça n'empêche pas qu'on est des idiots. Ça n'a pas de rapport. On vit des choses merveilleuses. Mais nous-mêmes, on est ce qu'on est. On est dans un état comme on est. Alors maintenant, l'intelligence qu'il faut avoir, c'est que déjà maintenant que tu es introduit et tout, alors demande des choses qui sont intelligentes. Demande des choses bien, demande la Géoula, demande que la Refoua dans l'âme Israël, demande que tous les gens ils se marient, que jamais il y ait un divorce, que personne ne divorce, que tous les enfants ils soient bien éduqués, que tout le monde ait la parnassa, que tout le monde monte en Eretz Israël, que tout le monde se rapproche de Rabbeinu, que la lumière de Rabbeinu elle se diffuse dans le monde entier. Demande des choses qui sont, puisque maintenant c'est ouvert. C'est ouvert. Imagine-toi, on te dit, voilà, ce que tu veux, on te donne. Voilà, tu as une chose, demande ce que tu veux. Alors, qu'est-ce que tu vas demander? L'autre, il a demandé que la route d'Odessa soit plus courte. Tu me prends? C'est pas ça qu'il faut demander. Il faut demander des choses qui sont importantes. Pourquoi il dit ça, Rabbeinu? Parce que Rabbeinu dit, il ne croit pas que parce que tu amènes le Mashiach, tu es quelqu'un d'intelligent, tu es un tzaddik, tu es un idiot qui va amener le Mashiach. Mais tu restes un idiot, c'est-à-dire que ça ne change rien. C'est pas parce que tu as amené le Mashiach que tu n'es plus un idiot. En quoi c'est-à-dire, Rabbeinu dit, un fou qui écoute un chacham, il est plus fou parce qu'il écoute le chacham. Mais lui-même, lui, il est fou. C'est-à-dire, si tu le prends tout seul, il est fou. Mais comme il écoute un sage, alors il est plus fou dans son comportement, il fait des choses extraordinaires. Mais lui-même, si tu le prends tout seul, il est fou. Alors Rabbeinu dit, regarde, voilà, avec moi tu vas faire des bénéfices énormes, tu vas gagner des choses. Tu viens au Man, voilà, je te répare jusqu'à... Maintenant, il va y avoir Tou B'Av, là, après Tisha B'Av, il y a des milliers de femmes qui vont pour Tou B'Av à Ouman. Je me rappelle une fois, j'étais là-bas, je sais pas, il y avait peut-être 3500 femmes, un truc comme ça, tout. C'était impressionnant, tout l'endroit, tout, c'était plein de femmes. Ils agrandissent aussi le Tsioun, c'est-à-dire ils ouvrent, ils rendent tout petit l'endroit des hommes et très grand l'endroit pour les femmes. Et tout. C'est un moment très émouvant, les gens là-bas, ils viennent, Maintenant, Baruch Hashem, ces choses-là, c'est des grands tikkunim, c'est des choses merveilleuses. Maintenant, il faut savoir que c'est pas parce qu'on vit des choses comme ça qu'on est des tzadikim. On vit des choses comme ça, mais nous, on n'est pas des tzadikim, on est comme on est. Mais seulement, comme c'est ouvert, qu'on peut demander. Là, on peut demander à faire tchouva, on peut demander à se rapprocher d'Hachem, on peut demander pour notre descendance, on peut demander pour... Tout ce qu'on peut demander d'intelligent, qui soit constructif, de ne pas demander des bêtises. Alors ça, c'est Gveta de Mshicha, c'est-à-dire que les gens ils se sauvaient de ça. Il n'y a personne qui voulait l'époque messianique parce qu'ils avaient peur de ça. Mais nous, on est dedans, donc qu'on ait peur ou pas, ça change rien, on est dedans. Alors à travers nous, on fait des choses merveilleuses. Le Sadiq, il metaken tout le olam. Il metaken tout le olam, il répare le monde entier. Donc quand tu viens au Man, tu répares toutes tes générations jusqu'à Adam Arishon. Ce sont des choses qui sont grandioses. Ce sont des choses très très grandes. Mais ça n'empêche pas que nous on est ce qu'on est. C'est pas parce qu'on fait des choses comme ça qu'on est des gens bien. On est ce qu'on est. Mais le tzaddik il nous tire, c'est tout. Le tzaddik il nous tire. Il nous tire et il nous fait vivre des choses extraordinaires. Il
te fait vivre des choses merveilleuses, uniquement parce que tu le suis, c'est tout. Mais c'est pas parce que toi tu as quelque chose de spécial. Rabbi nous l'a dit, Rabbi Nathan, je veux que tu rentres dans ma Torah et que tu vas comprendre des choses, et tu vas rentrer, tu vas découvrir, tu vas rentrer dans une pièce, tu vas découvrir des choses, et après tu vas rentrer dans une autre pièce, tu vas découvrir, et comme ça tu vas découvrir dans mes enseignements des choses extraordinaires. Il dit, c'est pas parce que tu es intelligent, c'est pas parce que tu es quelqu'un de bien, c'est parce que je veux, c'est tout, je dis Rabbi. C'est uniquement parce que je veux, c'est tout. Donc il ne faut pas croire que si Rabbi Nachman était choisi, c'est parce que tu es un des piliers de la génération. Tu es peut-être un pilier, tu es un pilon, ouais, qui pile le monde, peut-être. Il t'a mis de côté pour que tu arrêtes de détruire, peut-être. Mais pas un pilier de la génération. Alors on vit des choses très grandes, mais ça ne change pas qu'on est ce qu'on est. Alors la réaction, il faut qu'elle soit intelligente. C'est-à-dire que déjà, si tu vis des choses comme ça, aussi grandes, alors vas-y, rentre, continue, Bezrat Hashem. Voilà, Bezrat Hashem, alors voilà, on a mis une cascade derrière nous. Pour vous montrer, voilà, on est tous des cascadeurs ici. Les cascadeurs de l'humanité. Alors on est arrivé la semaine dernière dans le Chod Rosh Chodesh, ça tombe bien, dans Rosh Chodesh. Et là, il n'y a vraiment pas beaucoup. Peut-être qu'on va avoir le sourd de finir. Page 258 dans le côté à la Chod. Deuxième colonne, vers les 2/3 de la colonne du milieu. Alors, comment je me vois ça? Alken al-Yedei Shaya b'menorah kanim v'kaftorim shem mem tet shem prinat shlemut haTorah. C'est-à-dire le fait que maintenant il y avait dans la menorah des branches et il y avait aussi des boutons, c'est-à-dire des fleurs, qui en tout ça faisait 49. Chez Prinat Shlemut haTorah, 49 c'est la Shlemut haTorah, c'est-à-dire que c'est la Torah qui est parfaite, c'est les 49 jours de la Sphira, c'est-à-dire quand la Torah elle est rentrée dans les midot, dans les 7 midot, et à ce moment-là elle devient parfaite. Tant que la Torah elle n'est pas rentrée dans les midot, donc elle n'est pas parfaite puisqu'elle reste théorique, elle reste en haut. Une fois que maintenant on a fait rentrer la Torah dans les 7 midot, à ce moment-là elle devient parfaite, c'est-à-dire elle se concrétise dans la vie, dans le vécu de tous les jours. Et ça, une fois qu'on est arrivé à faire descendre la Torah dans le comportement, ça fait tikkun de Avnei Yaakov, c'est-à-dire ça répare si tu peux arrêter un petit peu. Quand tu vois qu'il fait trop chaud, tu mets un peu. Mais c'est parce que ça fait beaucoup de bruit. Les gens quand ils entendent, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Alors ça fait que il y a une union d'Avnei Yaakov, c'est-à-dire que toutes les pierres qu'il y avait sous la tête de Yaakov, elles sont devenues Echad. Elles se sont toutes unies dans une seule pierre. Chez Prinat Rosh Hashanah, que ça c'est le Rosh Hashanah, Prinan Anan Bachavivuta Talia. Nous, on dépend de l'amitié et de la bonne entente. C'est-à-dire que maintenant, comme on a vu dans le Sipurim Asiot, ceux qui étaient là Shabbat il y a quelques semaines, alors on a fait ça. Ils en ont étudié sur celui qui était infirme. Donc on voit que celui qui était infirme, quand il a trouvé la poudre qui réparait ses jambes, alors il a mis de la poudre de tzadikim sur la route. Et d'abord il a mis de la poudre de tzadikim et de meshugaim, c'est-à-dire en même temps tzadik et en même temps fou. Il a mis les deux poudres. Alors les gens ils arrivaient, ils étaient des tzadikim, mais ils étaient fous. Alors ils ont commencé à pleurer, ils ont dit ouais, on était des bandits, on a fait des bêtises et tout, parce qu'ils étaient des tzadikim, donc ils avaient des regrets par rapport au mal qu'ils ont fait, mais en même temps ils étaient fous, donc ils se sont accusés les uns aux autres, ils ont dit ouais, c'est à cause de toi que j'ai volé, c'est à cause de toi que j'ai fait ça et tout, ils se sont entretués en se disputant. Après il a enlevé la poudre de fous, et il a laissé que la poudre de tzadikim, c'est-à-dire de gens intègres. Alors le chef de tous ces gens qui étaient devenus des voleurs, il est venu, et quand il a marché sur la poudre de tzadik, alors il est devenu un tzadik.
il est devenu un tzaddik. Quand il est devenu un tzaddik, il a commencé à pleurer et dire je regrette tout le mal que j'ai fait, etc. Alors lui, celui qui était infirme, que maintenant, grâce à cette poudre, il avait réparé ses jambes, il est venu lui dire rends-moi tout ce que tu m'as volé, parce qu'il lui avait volé tout ce qu'il avait. Il lui a dit je te rends tout, et même tout ce que j'ai volé, va, tu prends tout, je veux rien, moi ce que je veux c'est faire tchouva, etc. Donc il a dit ta tchouva c'est que tu ailles en ville et que tu leur dises ce que tu as fait. Alors il a été en ville et ils ont décidé qu'il devait mourir parce que tout ce qu'il a fait et tout, ils l'ont condamné à mort. Alors on voit ici qu'il y a deux aspects, c'est-à-dire que lui qui est devenu un tzaddik, alors il a été condamné à mort pour faire tchouva. Et les autres qui étaient des tzaddikim, des fous, les maaseh, ils auraient pu rester vivants et continuer. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils se sont disputés. C'est ça le problème. C'est ça le problème qu'ils ont eu. C'est pour ça qu'ils sont morts. C'est-à-dire que si c'était pas accusé les uns les autres, s'ils n'avaient pas dit c'est à cause de toi que c'est comme ça, c'est à cause de toi, s'il accusait pas sa femme ou s'il accusait pas son patron ou son copain, un truc et tout, alors il n'y a pas de problème, il peut se maintenir. Mais s'il commence à accuser l'autre, il dit c'est à cause de toi, alors c'est la seule chose qui peut le détruire. Parce que maintenant, quand Rabbeinu, maintenant il répare le monde, il a affaire à des gens qui sont très très éloignés. Comment maintenant il obtient qui s'occupe de nous, qui nous répare de façon encore plus parfaite que des gens qui étaient des tzadikim. Même des gens qui étaient des tzadikim, ils ne peuvent pas arriver à la réparation que Rabbeinu fait avec nous. C'est-à-dire nous, on va sortir plus réparés que des tzadikim qui étudiaient, qui jeûnaient, qui faisaient des choses, qui étaient des gens intègres. Nous, avec la force de Rabbeinu, on va arriver à une réparation encore plus parfaite. Comment c'est possible? Comment il fait? Rabbeinu il mélange la poudre de tzaddik avec la poudre de fou. Pourquoi? Parce que le côté que tu es fou, ça lui permet de te réparer. Parce que si tu n'étais pas fou, il n'aurait pas le droit de te réparer. De quel droit il va te donner des choses comme ça? De quel droit tu viens habiter en Eretz Israël? Quel droit tu as? Tes ancêtres ils étaient 100 fois mieux que toi, ils ne sont pas venus habiter en Israël. De quel droit tu viens habiter ici? Tu n'as pas le droit. Mais comme maintenant tu es un peu foufou, hein, il dit mais regarde, il ne sait pas ce qu'il fait, il est fou. De toute façon, lui habiter en Israël ou habiter au Zimbabwe, pour lui ça changerait, regarde-le comment il est. Ça lui changerait, regarde le comportement qu'il a. Tu le mets n'importe où, c'est un idiot de toute façon. Avec ça, il fait passer il te fait passer, c'est-à-dire en te faisant passer pour fou. Comme il dit Rabbi Shimon dans la Gemara, il dit dans Psachim, il dit que Rabbi Shimon, il peut te poter le monde entier du din. Rabbi Shimon, il peut arriver à quitter tout le monde. Comment? Il va prouver que tous les gens, ils sont sous, c'est des soulards, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont inconscients. Alors, maintenant, le tzaddik, il te met en même temps de la poudre de tzaddik, mais de la poudre de fou aussi. Parce que la poudre de fou, c'est pour faire passer ton dossier. Comme ils disent aujourd'hui, ouais, mais c'est un détraqué. On ne peut pas le juger, il est détraqué. Alors qu'est-ce qu'on va le juger? C'est un fou, il ne sait pas ce qu'il fait. Alors on ne juge pas. Il n'y a pas de jugement parce qu'il est détraqué. Alors avec ça, il peut te donner des choses extraordinaires. Mais maintenant, le problème du fou, le seul problème qu'il peut avoir, qui peut le détruire, c'est de se disputer avec les autres. C'est la seule chose c'est le seul danger qui le menace. Tout le reste, ça passe. Tout le reste, ça passe. Tout passe. Tous les comportements les plus horribles, trucs, il n'y a pas de problème. Mais la dispute, c'est mortel. C'est quelque chose de mortel. C'est-à-dire, dans Breslev, ça tue. S'il n'y avait pas ça, Mashiach serait venu depuis des dizaines d'années déjà. Si les Breslevers ne se disputaient pas, Mashiach serait venu depuis longtemps. Le problème, c'est que les gens, ils sont fous et ils croient qu'ils sont normaux. C'est ça le problème. Donc ils se prennent au sérieux et ils commencent à dire « Ouais, mais toi, tu fais tout. » Mais s'ils savaient qu'ils étaient fous, les gens, alors ils n'auraient pas de questions. Parce qu'ils verraient, ils disent « Ok, lui, il est fou, il a cette folie. Moi, j'en ai une autre, c'est tout. C'est bon, ok, on est entre fous, on se comprend. Il n'y a pas on s'accepte. » Tu vas dans un asile, il se prend pour Napoléon, l'autre il se prend pour Trump, l'autre il se prend pour un boxeur, l'autre il se prend pour un avion. Ok, chacun il a son trip, ça va, ok. Lui il a cette folie, moi j'ai la mienne, c'est tout. On va pas se disputer. On va pas se disputer. Alors, le nian, c'est que du Rosh Hashanah de Rabbeinu, il dit Anan b'chavivutat aliyah. Il faut savoir que maintenant, à partir de maintenant,
que est venu Rabbi Shimon, il a dit, nous, maintenant, toute la yeshiva, c'est-à-dire des secrets de la Torah, du Zohar, de la Kabbalah, de la Chassidut, du côté Moharan, de tout, toute la Torah du Rabbi Shimon, du Harizal, du Baal Shem Tov, de Rabbeinu, tout c'est basé sur l'amitié qu'il y a entre les élèves. C'est ça la base du fonctionnement. Maintenant, si tu vois que tu vas faire des choses et il n'y a pas de l'amitié, alors ne le fais pas, c'est tout, c'est pas la peine. Il vaut mieux qu'on reste copains à 100 mètres, plutôt qu'on se dispute et qu'on soit à 2 mètres, qu'on veuille se rapprocher, et que quand on se rapprocher, on va se disputer. Pourquoi? Parce qu'on est malade, c'est tout, on est fou. Alors il faut faire très très attention. C'est-à-dire que ça, c'est la base de la construction. C'est pour ça qu'il y a des Breslem, Beshita, c'est-à-dire c'est-à-dire consciemment, ils ne voulaient pas construire, ils ne voulaient rien faire, pas de synagogue, pas d'yeshiva, rien du tout, parce qu'ils avaient peur de ça, que les gens se disputent. Parce qu'ils voient que les gens que ces gens-là de qui ils s'occupent, ils sont tellement malades que si tu les mets ensemble dans une synagogue, ils vont faire venir à se donner des coups de chaise sur la tête, tu comprends. Alors tu les éparpilles, qu'un il va là-bas, et quand ils se voient un petit peu, ils sont contents de se voir. Ils sont contents, ils disent, ouais, bah, au Hachem, c'est Difla, comment tu vas et tout, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ils s'embrassent, ils boivent un petit peu de bourra, ils sont contents et tout, il n'y a pas de problème. Mais tu les mets ensemble, ils vont commencer à éclater. Ouais, lui, il est monté à la Torah. Il dit, avec les bains, il y avait Ravelovitch à la Vachalom, quelqu'un il est venu une fois, il s'est plaint, il a dit, ouais, vous ne me faites pas monter à la Torah, ça fait un mois que je suis là. Alors Ravelovitch, il a commencé à le faire monter le lundi, le jeudi, le Shabbat matin et le Shabbat après-midi. Il faisait, chaque fois qu'il y avait le Sefer Torah, il le faisait monter. Jusqu'à qu'il a éclaté. Il dit, mais ça y est, j'en ai marre. Vous voulez monter? Non, ça ok. Tu as affaire à des gens malades. Donc ces gens-là, il faut qu'ils, comment ils disent en hébreu, shmor mechak, c'est-à-dire qu'il faut que tu gardes tes distances. Parce que si tu te rapproches trop, ça éclate. C'est pas parce que la chose elle n'est pas bien, la chose elle est extraordinaire. La chose qu'il vit, c'est merveilleux. Seulement, lui dans ses midotes, dans sa façon de vivre, il est détruit. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il a des nerfs, il ne supporte pas les... Donc, il est obligé de garder des distances. C'est tout, c'est pour se protéger. Parce qu'il vaut mieux se voir de temps en temps, être content de se voir, plutôt de se voir tous les jours et se faire la tête. Il vaut mieux on se voit un petit peu et on est content de se voir. Baruch Hashem. Mais tu vois, même à Rosh Hashanah Ouman, il y a des gens, même 2 jours par an, ils ne peuvent pas se supporter. Ils sont obligés de faire une autre synagogue parce qu'ils ne supportent pas celui-là, ils ne supportent pas l'autre. 2 jours dans l'année, il ne peut pas supporter. 2 jours, il ne peut pas supporter quelqu'un. Il faut qu'il aille construire une synagogue entière parce qu'il ne veut pas prier avec celui-là qui est là-bas. Regarde, c'est honteux. C'est-à-dire que si quelqu'un il a la émouna dans le tzaddik, il dit comment, moi je viens chez Rabbi Nachman, je vais dire moi je ne supporte pas celui-là et tout. Mais moi, qui je suis, moi, lui aussi m'a invité à moi, comment il a invité à lui. Alors c'est tout, je reste tranquille. Je me mets dans un petit coin et je fais mon petit truc à moi. Et je rentre pas dans un risque de marloquette avec qui que ce soit. C'est pour ça que les Maaseh à Breslev faisaient très attention à ça. Il y en a qui ne construisaient pas exprès. C'est très dur de se retenir de construire. Hein? C'est très dur de se retenir de construire. C'est dur de se retenir de construire, et quand on a construit, c'est très dur de tenir. Il faut vraiment avoir à déjà. Non, c'est-à-dire il faut le signe, comme Rabbeinu l'a dit. C'est-à-dire il faut avoir le signe sur le front que tu sais que tu es fou. Quand tu vois l'autre, tu sais que lui, il sait que tu es fou, il te voit, il sait que tu es fou, et lui, il sait qu'il est fou. Et avec ça, il n'y a pas de problème, ça marche. Mais ça s'entretient. Si à un moment, tu crois que tu es devenu normal, alors c'est la fin. Parce que tu vas commencer à dire, ouais, le truc, c'est toujours lui qui fait ça, c'est toujours lui qui fait pas ça, ces trucs, c'est pour moi, pourquoi pas moi, Dès qu'il y a des trucs comme ça, ça veut dire que la personne, elle a commencé à dérailler déjà. Elle a déraillé quoi? C'est-à-dire que maintenant, elle a pris le côté tzaddik que le tzaddik lui donne, et elle s'est pris au sérieux, c'est-à-dire elle a oublié d'où le tzaddik il a sorti. Elle a oublié. Elle a oublié, c'est tout. Si maintenant tu te souviens d'où il t'a sorti, tu vas te disputer avec personne. Avec personne. Et surtout pas avec ta femme, ni avec ta belle-mère, ni avec personne. Tu vas disputer avec personne. Si tu sais d'où le tzaddik, tu te rappelles d'où il est venu te chercher. Comme Rabbeinu dit, sache d'où je suis venu te chercher. Tu sais très bien d'où je t'ai sorti. Si quelqu'un il sait ça, il va rester tranquille.
Il va pas te faire. Pourquoi il commence à se disputer? C'est parce qu'il voit qu'il est dans un talir de tikkun, c'est-à-dire il est en train de vivre des tikkunim extraordinaires. Tu te rends compte, tu vis des tikkunim que les gens d'avant ils n'ont pas vécu. Tu habites en Eretz Israël. Chaque seconde, c'est une mitzvah tassée minatora. Tu vis des choses qui sont très élevées. Donc à un moment, tu te prends au sérieux. Tu dis, ben mais voilà, moi je vais en Israël et trucs et tout, je vais à Oman, j'ai fait tikkun aklali tous les jours et tout. Tu oublies d'où tu viens. Et quand tu oublies d'où tu viens, tu commences à discuter avec les gens. C'est la seule chose qui est dangereuse. C'est-à-dire que quand eux, il leur a mis la peau de Tzadik Meshuga, ils auraient pu s'en sortir avec ça. Ils auraient pu rester vivants, mais ils ont commencé à se disputer. Quand ils ont commencé à se disputer, ils ont commencé à s'entretuer. Parce que maintenant, comme il dit ici, que tout dépend de l'amitié, donc c'est la chose la plus importante qu'il faut garder. Il vaut mieux être ami avec quelqu'un, tu le vois que à Rosh Hashanah, plutôt que tu vas le voir une fois par semaine et tu vas te disputer avec lui, tu comprends? Donc, il vaut mieux que tu le vois une fois par année à Rosh Hashanah, Shalom, comment ça va? Et bien même ça te fait plaisir de le voir et tout, mais c'est où? Tu ne peux pas aller plus loin que ça. C'est-à-dire plus loin que ça va commencer à exploser. Donc il faut que tu calcules tes distances. Tu fais attention que tu gardes le shalom avec les gens. Et même si ce n'est pas un shalom de folie, c'est-à-dire c'est pas comme on dit le grand amour, mais au moins il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de truc. Parce que ça tue. C'est ça qui tue. Tu vois, regarde aujourd'hui. Il y a un effort à faire sur ça. Bien sûr. Bien sûr, il y a un effort. C'est mieux de garder ses distances. Mais ça, c'est un effort de garder des distances. Non, mais d'accord, mais c'est un but. C'est pas un but. Le but, c'est l'amitié. Donc l'amitié, ça se mesure. L'amitié, ça se mesure. C'est-à-dire, tu vois qu'elle est. Il y a quelqu'un, tu vas être ami avec lui, mais si tu t'approches trop, tu vas voir des défauts. Tu vas voir des trucs qui sont pas supportables. Il y a des gens, si tu veux être ami avec eux, ne leur demande jamais qu'ils te prêtent de l'argent parce qu'ils ne vont pas te prêter. Donc ça, tu ne fais pas. Tu sais que cette personne-là, si tu lui demandes ça, allez, tu vas commencer à voir des trucs négatifs chez lui. Alors tu fais attention. Il y a des choses que la distance, elle est pour maintenir l'amitié. C'est pas le but, c'est pas la distance. Le but, c'est un rapprochement. Mais comme maintenant, tu ne peux pas vivre ça parce que les midotes, elles sont abîmées. C'est-à-dire le comportement, il n'est pas normal. Alors on est obligé de garder une distance, c'est tout. On ne peut pas faire autrement. Mais quand on se voit, alors ça nous fait plaisir de nous voir. On voit quelqu'un à Rosh Hashanah, tu le vois à Rosh Hashanah, celui-là vient d'Amérique, l'autre il vient de là-bas. Tu es content de le voir. Il y a des gens, tu as l'habitude de les voir. Et comme ça, ah ouais, shalom, shalom, mais tu ne les connais pas, c'est tout, mais tu es content de les voir. Mais c'est des gens, si tu commences à rentrer avec eux en plus, ça risque de dérailler complètement. Donc tu gardes ta distance, c'est tout. C'est une chokhma pour le kiyum, c'est une chokhma pour que ça marche. C'est pas le but, c'est pas la distance. C'est une chokhma pour que ça marche. Maintenant, même Yosef Hatzadik, s'il avait gardé la distance avec ses frères, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes-là. Mais il n'a pas gardé la distance, il a voulu leur donner. Il a voulu leur donner. Et Yaakov, il a dit, tu vas les chercher à Shrem. Lui, il est arrivé à Shrem, il ne les a pas trouvés. Il est allé à Dotan, il a continué. Il ne devait pas continuer. Il dit, ok, mon père, il m'a dit d'aller chercher jusqu'à Shrem. Je ne les ai pas trouvés. Je reviens à la maison, c'est tout. Je reviens, je dis, voilà, papa, j'ai été à Shrem, je ne les ai pas vus, ils ne sont pas là-bas. Non, tu as fait ta shlichut. Lui, non. Et lui, il a voulu aller jusqu'au bout. Parce qu'il les aimait, il voulait les aider. Donc il a été les chercher plus loin. Quand sans mesure. Voilà, sans mesure, il a été à fond. Et que par amour, il n'y avait rien d'autre derrière. Mais cet amour-là, il était démesuré. Donc comme c'était démesuré, ça entraînait la haine, la guerre. Et souvent c'est comme ça. Souvent c'est comme ça, les disputes dans les couples, les trucs et tout, ça ne vient pas parce que les gens ils sont méchants. Ça veut dire parce que vraiment, ils s'aiment beaucoup. Et vraiment, ils veulent se donner beaucoup et ils idéalisent beaucoup leur rapport et tout. Et ils n'arrivent pas à vivre ça parce qu'ils sont détraqués. Ils n'arrivent pas à vivre ça. Alors après, ça entraîne des disputes. Alors que si ils étaient moins, ils se retenaient dans leur idéal, il y avait un peu de retenue et ça pourrait marcher beaucoup mieux. Il y a des distances à garder.
Tu vois, Hachem, il y a des cycles dans la vie conjugale. Tu vois qu'il y a le cycle de Nida. Hachem, il fait que on se rapproche, on s'éloigne, on se rapproche, on gère une distance parce que c'est fait pour que ça se maintienne, pour que les choses se maintiennent. Il faut savoir que la chose à préserver, c'est l'amitié, la bonne entente et la communication. Parce que c'est ça qui permet au tzaddik d'agir. Le tzaddik, il dit, moi, regardez, moi, Rabbeinu a dit, moi, si vous restez, vous tenez ensemble, alors moi, je reste avec vous. Moi, je suis là avec vous. Mais il faut se tenir ensemble. Ensemble, ça ne veut pas dire que maintenant, c'est le grand amour. Ça veut dire ensemble, ça veut dire on est là, voilà, il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de clash. On est là. Et on est là, voilà, il est à 200 mètres, ça va, on arrive. Et si on se rapproche trop, il y a des gens qui viennent à Rosh Hashanah, qui sont des gens qui sont très très éloignés. Et il y a des gens qui sont des rabbanim et des extrémistes et des trucs. Il y a des gens qui sont d'extrême droite, des gens d'extrême gauche et tout. Ces gens-là, il faut qu'ils gèrent leur façon d'être. Ils ont leurs idées, pas de problème. Tu as choisi un chemin, tu veux vivre comme ça. Tu veux faire Breslev Karlibach, ou Breslev Nitoré Karta, ou Breslev, ce que tu veux, Satmar, Breslev Lubavitch, ce que tu veux. Breslev ajoute les épices que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais sache que tu as Rosh Hashanah à Ouman, et que tous les gens qui sont là, ils sont venus parce que Rabbi Nachman, il a dit de venir. Alors maintenant, gère ta distance pour pas qu'il y ait de clash. Ça, c'est la condition sine qua non de la réparation. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas réparer. C'est irréparable. Donc c'est pour ça qu'ils ne construisaient pas. Tu vois, Ouman, ils ne construisaient pas. Il y avait une synagogue, c'est tout. Cette synagogue, c'était la yeshiva. Les gens, ils mangeaient là-bas, ils dormaient là-bas, ils restaient toute la semaine là-bas. Il y en a jour et nuit, ils étaient là-bas, ils étudiaient, ils rentraient chez eux que Shabbat. Mais ce n'est pas un truc construit. Il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de truc, il n'y a rien. Il y a un bonhomme qui nettoie et qui met l'eau pour le café, les trucs, c'est tout. Il n'y a pas de place. Les gens qui étaient capables de vivre ça, alors ils pouvaient faire des choses sans qu'il y ait de l'animosité. Mais quand les gens ils ont commencé à avoir des places un petit peu honorifiques, alors ça a cassé ça casse, on ne peut plus, parce qu'il y a celui-là qui dirige et l'autre truc et tout, ça commence à faire des histoires. Ici, il y avait Rabbi Bisra qui faisait 2 chiours par jour. Un avant la tefila, il faisait un chiour de Mishnayot pour les personnes âgées comme ça. Et il faisait un chiour entre Mincha et Arvit de l'écouter Moharan et Shabbat Sipurim Masiyot après la tefila. Mais en même temps, il faisait les shiurim, mais en même temps, il nettoyait les toilettes aussi. Tu vois? C'est-à-dire, il n'y avait pas. Il n'y a aucun problème. Parce que c'est pas quelqu'un. C'est pas parce qu'il fait ça, il fait des cours qu'il est quelqu'un. Il est comme n'importe qui ici. Ça ne change rien. Donc, c'est important que les toilettes ils soient propres. Et tout, il nettoyait les toilettes. Il faisait les deux. Ça ne change rien. Tandis que quand tu prends des gens qui se prennent au sérieux, ils ne pourront plus faire ça. Tu vas dire au Shiva va nettoyer les toilettes, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il va dire, ah non, attends, c'est le Rosh Shiva. Qu'est-ce que ça c'est Rosh Shiva, quoi? C'est une fonction, c'est tout. C'est-à-dire, tu enseignes la Torah, ou tu t'occupes. Si tu restes simple, alors il n'y a pas de problème. Le nian, c'est que les gens, quand ils voient les tikkunim que le tzaddik fait avec eux, alors ils commencent à se prendre au sérieux et à croire qu'ils ont une place et tout. Et ça commence à faire les disputes. Et la dispute, c'est l'anti-tikkun. On est d'accord sur tout. Alors Ben nous dit, tout on peut réparer, mais quelqu'un qui fait des histoires, on ne peut rien faire pour lui. C'est-à-dire, on ne peut pas. On ne peut rien faire. Quand on commence à faire des histoires, on ne peut rien faire. Qu'est-ce que tu veux? Tu es chez le tzaddik qui t'a amené et tout. Reste tranquille, c'est tout. Reste tranquille. Reste tranquille. Maintenant, tu ne supportes pas un truc et tout, mets-toi dans un coin, c'est tout. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Toi dans un coin, fais ta tefila tranquille et tout. Quand tu as un peu de force, tu rentres. Quand tu as moins de force, tu sors. Mais c'est tout. Mais non, ne fais pas de guerre, c'est tout. C'est la seule chose qui est dangereuse. Donc, Rabbi Nathan, il annonce ça. Il te dit, Anan bechavivuta talia milta. Sache que maintenant, tout va dépendre de l'amitié qu'il va avoir entre nous. Donc ça, c'est la chose à préserver. C'est la chose à préserver parce que ça, c'est ça qui permet à cette Torah-là de descendre dans les endroits les plus éloignés. Sinon, s'il n'y a pas ce lien entre les gens, il n'y aura que des élites dans la Torah. La Torah, elle ne pourra pas descendre dans les endroits éloignés. Pour qu'elle descende, il faut que les gens y soient... Et Bémet, ce n'est pas très difficile.
C'est juste juste un travail journalier, mais c'est pas difficile. C'est pas difficile de vivre avec des gens qui sont différents de toi et qui voient les choses différemment. Ça doit pas te gêner normalement. Normalement, si toi tu te sens un invité, il n'y a aucune raison qu'un autre invité te dérange. C'est quand tu crois que tu es propriétaire que l'autre il peut te déranger. Mais si tu sais que tu es invité comme lui, pourquoi ça va te déranger? Tu vas dans un mariage, tu vois des gens qui sont invités, toutes sortes de gens. Tu vois bien qu'ils ne te dérangent pas. Parce que c'est des invités comme toi, c'est tout. Tu vas passer un moment, tu vas partir. Si tu vis comme ça, il n'y a aucune personne qui va te déranger. Parce qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de construction, pas de hiérarchie. Très très difficile. C'est très difficile parce que dès qu'il y a de la construction, de la hiérarchie, les gens ils commencent à se disputer. Et c'est pas la peine. Si tu vas te construire pour disputer, ne construis pas, ne fais rien. Fais un truc nomade comme ça. Nomade, c'est-à-dire, tu fais pas construit. Pas construit. Déjà de construire quelque chose de Rabbeinu, c'est tellement difficile, très très difficile. Mais déjà après quand ça construit, tu vois les trucs qui commencent, c'est ça, c'est les guerres. Tu vois tout ici en Israël, tu vas voir toutes les synagogues. Bon. Tous les synagogues Breslev, c'est la même chose. Ça commence, tout feu, tout flamme et tout. Après, de quelques temps, tu vois que ça se sépare. 2 synagogues, 3 synagogues, 4. Tac, tac, tac. Celui-là, il parle, l'autre, il parle. Ah, moi, je croyais comme ça. Moi, je croyais. Parce que les gens, ils ont des plans dans leur tête. Ils imaginent des choses. Et ils croient que l'autre, il va l'imaginer comme lui. Alors, après, il est étonné. Le mariage, c'est pareil. Il croit, il imagine. Qu'est-ce que tu imagines? Bon, Hachem, tu t'es marié. Bon, Hachem, c'est nifla, c'est tout. Tu as des enfants, bon, Hachem, merveilleux, extraordinaire, c'est tout. Ah, mais je comprends pas ces trucs, ok, tu n'es pas obligé de comprendre. Tu comprends rien, c'est tout. Tu comprends rien à ta vie. C'est pas grave, ça ne change rien du tout. Tu comprends, ne comprends pas, c'est quelque chose qui va ajouter à la réussite. Non, il a besoin de comprendre. Pourquoi? Parce qu'il construit et il croit qu'il a droit à quelque chose. Tu n'as droit à rien. Tu es invité, c'est des cadeaux. Oh, Hachem, tout ce qui est cadeau, merci mon Dieu. C'est tout. Il n'y a pas de... Alors, c'est pour ça que j'insiste, parce qu'ici, il va Rabbi Nathan vers la notion du tikkun, c'est-à-dire de la fin, de la réparation de la fin. Et c'est ça qui va décider tout. C'est-à-dire tout ce qu'on est en train de vivre de cette période-là, de la destruction du temple, c'est uniquement la haine gratuite, c'est tout. C'est la seule chose qui maintient l'exil. Il n'y a pas d'autre chose. C'est pas le mauvais comportement des gens, c'est la haine gratuite, c'est tout. C'est que les gens, ils ne se supportent pas. Pourquoi ils ne se supportent pas? Parce qu'ils sont propriétaires de quelque chose. Si tu sais que tu es un nomade, tu vas supporter tout le monde. Tu n'auras aucun problème. Mais si tu sais que tu as un pouvoir, que tu es un propriétaire de quelque chose, tout de suite, ça va commencer les disputes. Et toute la récha de la galoute, c'est que ça. Deuxième temple, il a été détruit. Klipat Esav, c'est natrinam, la haine gratuite. C'est-à-dire que les gens, ils ne se supportent pas. Comment tu viens en Israël, tu ne supportes pas quelqu'un d'autre qui vient en Israël, tu viens au Mano Shana, tu ne supportes pas quelqu'un d'autre. Ouais, celui-là, et tout, il n'a rien compris de Breslev. Et toi, tu as compris quelque chose. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris? Les gens croient qu'ils ont compris quelque chose de Rabbeinu. Rabbeinu a dit, tu ne peux rien comprendre de moi. Tu ne peux rien comprendre de moi. Rabbeinu l'a dit à Rav Aaron, le Rav de Breslev, que c'est un tzaddik et noir. Il lui a dit, je t'aime beaucoup, alors je vais te faire une bracha que tu vas comprendre mes paroles profanes. Les paroles profanes 10 000 ans après la résurrection des morts. 10 000 ans après la résurrection des morts, tu comprendras une parole profane. À moi, lui a dit Rabbeinu. Pas la Torah, parole profane. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Là, c'était Rav Aaron, Kadosh, Elion, Tzadik. Qu'est-ce que nous on peut dire? On peut dire quelque chose. Bon, Hachem, le Tzadik qui nous a pris, il nous a rapprochés, il s'occupe de nous, on vit des choses magnifiques et tout. Pas besoin de comprendre les autres aussi comment ils vivent. Pas obligé de comprendre. Il y en a qui vivent Breslev comme ça, il y en a qui vivent Breslev comme ça. Des gens ils s'énervent, ils voient d'autres gens, ils disent mais pourquoi tu n'es pas comme ça et tout. Laisse-le vivre la chose comme il a envie de la vivre. Laisse-le vivre comme il a envie de la vivre. Laisse-le. Des gens ils aiment comme ça, des gens ils aiment comme ça. Laisse-le vivre comme il ressent. Pourquoi tu veux qu'il soit comme toi?
C'est cette mentalité-là. Non, s'il n'est pas comme ça, il n'a rien compris. Qu'est-ce qu'il a rien compris? Pourquoi il n'a rien compris? Il a compris ce qu'il a besoin pour lui, c'est tout. Pourquoi il y a ce vouloir de s'accaparer que tous les gens ils doivent penser comme moi? Pourquoi ils doivent penser comme toi? Rabbeinu il inclut tout le monde. Rabbeinu c'est universel. C'est universel. Tu vas trouver le dernier des derniers de la terre, il va venir chez Rabbeinu, il va dire Rabbi Nachman c'est mon tzaddik, c'est mon tzaddik. Ça y est, il lui a parlé, il le comprend, il l'aime, il sait que c'est lui qui s'occupe de lui. C'est tout. Maintenant, toi, avec cette personne-là, tu vas parler, tu vas rien comprendre de ce qu'il vit, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il dit. Il a sa façon, son approche du tzaddik. Donc ça, c'est très important qu'il y ait cette bonne entente-là. C'est ça qui réunit les pierres. Anam bechaviuta talia bechule, vegam ze prinat miksha, kipshoto comme je peux racher. Ça, c'est le principe de miksha qu'on a vu la semaine dernière. Miksha, c'est-à-dire que c'était un seul bloc. Chez Kol HaMenorah, im Kol HaKanim v'Kaftorim, kulam na'asu mechaticha achat. Que toute maintenant la menorah, tu prends la menorah avec toutes les branches de la menorah, toutes les petites fleurs, les petits boutons là sur la menorah, tout ça c'est un seul bloc. Il n'y a pas quelque chose qui a été fait en spécial, c'est-à-dire il n'y a pas quelque chose qui a été spécialement fait tout seul. Hein? Il n'y a rien qui est raccordé. Il y a pas, on a fait une branche, et après on a collé avec l'autre branche, et après on a collé les fleurs, et après on a collé le tronc principal. Non. Tout ça, ça s'est fait dans un bloc. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui a été seul. Tout a été fait dans un bloc. Tout est echad. Maintenant, entre une branche et une fleur, et le verre qui tient chaque chose est différente, mais toutes ces choses-là elles ont été faites en un bloc. Donc ça veut dire que tout ça c'est echad. Il n'y a rien qui peut dire moi je suis mieux ou moi je suis moins bien. C'est un bloc tout ça. Ça a été fait d'une seule forme. Tandis que maintenant, si ça avait été fait séparément et assemblé, chacun à un moment il aurait existé seul. On a dit voilà, moi j'ai été fait, alors on a fait la fleur, on a fait la branche, on a entièrement taillé, on a fini et tout. Maintenant on l'a assemblé avec le reste. Mais elle est quelque chose. On te dit non, tu n'es pas quelque chose. Tu es comme la fleur, comme le bouton, comme la branche, comme tout ça, c'est une seule chose. Il n'y a aucune différence. Ça a été fait echad. Donc ça, c'est la sensation qu'il faut avoir. C'est-à-dire que ish echad, c'est-à-dire tous, c'est un seul. Il n'y a pas, celui-là il est comme ça, celui-là il est plus religieux ou le moins religieux, celui-là il est plus joyeux, l'autre il est plus triste, lui c'est plus mystique, l'autre il est plus foufou, l'autre il est... Chacun, il a été fait dans un seul bloc. C'est-à-dire il n'est pas autre chose. Il a été fait comme toi, avec toi, en même temps. Echad. שזהו בחינת שכל אבני יעקב שהם ממתת אותיות השבטים, ממתת פנים אל התורה, שנמשכים על ידי ריבוי הספרים שזהו בחינת המנורה, כולה נעשה מאשת אחד. מאשת אחד. C'est-à-dire que toutes les pierres qu'il y avait de Yaakov, c'est-à-dire les 49 lettres des noms des shvatim, quand on prend tous les shvatim, c'est 49 lettres. Ces 49 lettres, c'est quoi? C'est les 7 midot qui sont combinés l'une avec l'autre. Chesed, Shebe Chesed, Shechet Begoura, et après on passe Goura Shebe Chesed, et après Tiferet Shebe Chesed. Toutes ces combinaisons-là, qui sont 49, il faut savoir que toutes ces combinaisons, c'est une seule chose. Il n'y a pas... Maintenant, pourtant Chesed Shebe Goura, ça n'a rien à voir avec Tiferet Shebe Netzach. C'est des trucs qui sont complètement différents. Mais c'est Echad. C'est la même chose. Et ici, il y avait Rav Shmuel Shapira, Alav Shalom, et son épouse. C'est-à-dire que tous les deux, ils sont décédés pendant la Sfirat HaOmer. Pas la même année, mais ils sont décédés les deux pendant la Sfirat HaOmer. Lui, il est décédé dans la Sfira de Chesed chez Yesod. Et elle est décédée dans la Sfira de Yesod chez Chesed. C'est son épouse. Ouais, opposé,
C'est-à-dire la complémentarité. La complémentarité, c'est obligé qu'elle soit opposée, sinon c'est pas une complémentarité, c'est une photocopie. C'est une copie. Donc si maintenant elle vient te compléter, ça veut dire que c'est opposé, c'est normal. Mais c'est quelque chose qui se gère, cette opposition, elle se gère. Elle se gère dans un couple, elle se gère dans les enfants, elle se gère dans la Parnassa, elle se gère dans Breslev, elle se gère à Rosh Hashanah, ça se gère cette différence-là. Mais c'est ça la splendeur. Qu'est-ce que c'est la splendeur du tzaddik? Tu vois que tous ces gens-là, ils sont là, tous ensemble, ils sont en Rosh Hashanah, voilà, ils font le minyan Karlibach, il y a je ne sais pas combien de milliers, il y a le minyan Temani, il y a le minyan Arizal Sfarad, Arizal Ashkenaz, le minyan Chabad, le minyan des Satmar, le minyan des Marocains, le minyan Temani, hein? Et le minyan des fous. Et le minyan des fous, qui sont, il n'y a pas de Noussar, chacun il est, toutes sortes de minyanim. Tous ces minyanim, ils sont là chez le tzaddik. C'est ça qui fait la beauté de la chose. Qu'est-ce que tu veux? Que ce soit tout l'armée, que tous ils soient habillés pareil, fassent le truc. C'est pas ça. Le tikkun, il ne ressemble pas à ça. Et justement, tous ces points-là, toute cette diversité, c'est ça le charme de toute la chose. Alors, seulement, il faut savoir que c'est echad. C'est pas parce que la personne elle est différente. Bien sûr, entre un bouton, une petite fleur qu'il y a sur la menorah et la branche de la menorah, il n'y a aucun rapport. C'est des choses complètement différentes. Malgré ça, et c'est echad, ça a été fait en un seul bloc. Il n'y a pas eu de moment où la chose elle s'est sentie indépendante. Elle est toujours inclue avec les autres. Amar Mesader Shemitevad Gam Atkan גם עניין חול המועד המובא באות נון כתב מורנו רבנו בעל המחבר הזה 2 ימים קודם הסתלקותו. Donc quand Rabbi Nathan il a écrit ici Gam, vous voyez ce qu'on a lu avant, Gam même tête, le paragraphe d'avant, et aussi le lien de Chol HaMoed que Rabbi Nathan il a parlé avant dans le passage Noun, c'est quelques pages avant. Le passage Noun, il est dans la page 253, le passage Noun. Alors il dit, ce passage Gam, et aussi le passage Noun, où il parle de Chol HaMoed, qu'on a vu avant, il a écrit Rabbi Nathan 2 jours avant de mourir. Il a écrit ça, Rabbi Nathan. C'est-à-dire, ce qu'on a étudié là, ça a été écrit 2 jours avant de mourir. Donc le message, il est très fort. Hein. C'est pour ça que j'insiste sur ça. Ça fait plusieurs cours que je fais sur le même passage. Parce que il y a tout la connexion de la fin de Rabbi Nathan, elle se trouve là. C'est-à-dire, il te donne la mentalité. C'est-à-dire, la dernière chose, comme on dit, il veut te donner sa tzava, c'est-à-dire son testament. Hein? Son testament. Voilà, son testament, c'est-à-dire il veut te dire, sache, tout va se jouer là-dedans. Tout va dépendre de ça. Alors il insiste sur ce... Ce qui est bizarre, ce qu'on remarque aussi, c'est que le testament de Rabbeinu, la dernière Torah qu'il a donnée, ça parle de la réprimande. Ouais. C'est un inyan qui est rapproché de ce qu'il dit Rabbi Nathan. Ouais. Parce que ça va ensemble en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que les réprimandes, c'est qui crée les histoires. Les deux, ils ont eu le même... Tout à fait. Alors maintenant, quand on a vu le passage Noun, là-bas, il parle de quoi? Dans Chol HaMoed, il dit qu'on a le droit de travailler à Chol HaMoed pour des choses qui vont se détruire. C'est-à-dire, Mashkin et Bet HaShlachin Bechol HaMoed. On a le droit d'arroser. Ces Bet HaShlachin, ce sont des plantes qui ne peuvent pas rester sans eau pendant quelques jours. Donc on est obligé de les arroser pendant Chol HaMoed. Alors il dit ici, qu'est-ce que c'est? C'est ces neshamot-là. Ces neshamot-là qui sont très éloignés. Alors on a le droit pendant Chol HaMoed de les arroser, c'est-à-dire qu'il y a une obligation de les arroser tous les jours. On ne peut pas maintenant dire, il y a des moments, c'est-à-dire il y a un ordre dans les choses. Il n'y a pas d'ordre, parce que ces gens-là, ils sont en danger, tout le temps. Donc ils ont besoin tout le temps ils sont en demande, tout le temps, ils sont en frustration, en demande, tout le temps. Donc il va y avoir des réactions qui ne sont pas des réactions normales,
que normalement quelqu'un, ok, tu lui as donné et tout, il va se calmer pendant 1 heure ou 2. Non, là, il ne se calme pas. Ça ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête pas parce qu'ils ont un manque, ils ont besoin, ils souffrent beaucoup. Donc, il y a besoin tout le temps de les arroser. Et ça, on va être mechalel, la kedusha du Chol HaMoed. Parce que normalement, Chol HaMoed, c'est comme Yom Tov, c'est la même chose. On ne peut pas faire des travaux qui ne sont pas nécessaires. Mais ça, on va faire des travaux, pourquoi? Parce que ces plantes-là, si tu ne les arroses pas un jour, elles meurent. Donc on va travailler Chol HaMoed pour arroser ces gens-là. Ça veut dire qu'on va sortir des normes comme les choses elles doivent être. Il y a des gens, ils ont des conceptions des choses comme elles doivent être. Voilà, une maison, ça doit être comme ça, et ça doit fonctionner comme ça. Il faut que tout soit rangé, il faut que le linge soit repassé, il faut que la vaisselle soit faite, et trucs. Il y a un ordre dans la tête. Il faut que la maison, elle marche comme ça. Quelqu'un, il a un plan dans sa tête. Il faut savoir qu'il n'y a pas de plan aujourd'hui. Il n'y a pas de plan parce que tu as affaire à des gens qui sont malades. Donc il n'y a pas de plan. Tout ce qu'il y a de bien, c'est extraordinaire, c'est tout. Mais il n'y a pas de plan. Si tu rentres chez toi, tu trouves la casserole sur le lit, et les oreillers sur le balcon, et les couches sur les lustres et les trucs, il faut pas il n'y a rien c'est comme ça, c'est tout. Il y a pas, parce qu'on n'est plus dans de la norme. On n'est plus dans de la norme. Tu ne peux plus venir exiger avec une norme. Comme il a dit tout à l'heure, Rabbeinu l'a dit, pas de tochacha, pas de reproche. On ne fait pas de reproche, c'est tout. Parce que tous les gens, ils souffrent. Toutes les âmes qui sont là, ce sont des âmes en souffrance. Donc tu ne veux pas leur dire il faut que tu fonctionnes, il faut que tu sois bien organisé, quand je rentre, il faut que la table soit mise, il faut que il n'y a pas. S'il y a, c'est merveilleux. Et s'il n'y a pas, c'est merveilleux aussi. Il n'y a aucun problème. Parce qu'il faut que tu saches que tu as affaire à des gens qui sont malades. Que ces gens-là, si tu ne les arroses pas un jour, ils meurent. Ça veut dire que ces gens-là, ils sont très fragiles. Très fragiles. Il y a des gens, voilà, ils sont là, ils écoutent les chiours tous les jours. Ils ont besoin tous les jours d'être renforcés, parce que sinon, ils n'arrivent pas à vivre, ils n'arrivent pas à tenir. Extrêmement difficile, extrêmement difficile. Alors dans les couples, dans les enfants, dans le travail, dans les amis, il faut savoir que tu as affaire à des gens qui sont avec des plaies ouvertes. Ils souffrent. Donc tu peux pas, il faut que tu t'attendes à des réactions qui ne sont pas normales. Qui ne sont pas normales, c'est tout. C'est-à-dire que, comme ça, pitom, il y a un truc, tout va bien, d'un coup, il y a un truc qui sort complètement de la norme. Mais pourquoi? Il n'y a pas ce pourquoi. Il faut que tu t'attendes, que tu saches que les choses, elles sont comme ça. Comme il a dit Rabbi Nathan à quelqu'un, il lui dit, voilà, je rentre chez moi et je souffre beaucoup quand je rentre parce que c'est comme ça, et ma femme, elle me crie, et la maison, elle est en l'air, des trucs et tout. Alors Rabbi Nathan il lui a dit, tu souffres parce que tu rentres chez toi, tu t'attends à quelque chose. Mais rentre chez toi en te disant que tu t'attends à rien, que tout ce qu'il va y avoir, c'est bien. Et là, tu verras que tu n'auras pas de problème. Tu vas vivre la même chose, tu vas la vivre complètement différemment. La même chose, rien qui va changer. Mais l'approche, elle va être complètement différente. Complètement différente. C'est-à-dire que du moment où tu sais qu'on ne te doit rien, parce que tu ne peux pas exiger, puisque tu as affaire, comme il dit ici, Rabbi Nathan, il dit c'est-à-dire la permission, pourquoi on te permet de faire des travaux Chol HaMoed? Parce que la chose, elle va se perdre. Elle va se perdre, elle va mourir, la plante. Donc on te dit, vas-y, arrose-la Chol HaMoed. Mais normalement, on n'arrose pas Chol HaMoed. C'est un travail, c'est honteux. Chol HaMoed, c'est la fête, on prie, on étudie, on danse, on fait des repas, mais pas arroser des plantes, aller travailler, c'est honteux. On ne fait pas des choses. Non, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas c'est honteux. Il n'y a pas de c'est honteux. Il ne faut pas que tu sois exigeant, que tu attendes que ça soit comme ça. Tout le monde veut que ça tourne normalement, d'après des normes qu'il a dans sa tête. Mais sache qu'il n'y a pas de normes aujourd'hui. Donc Rabbi Nathan, il a préparé, c'est-à-dire quand il a dit ces paroles-là, il a préparé la continuité. Il a dit récemment, ça veut dire que lui c'est le seul qui a compris le message de Rabbeinu et qui savait très bien où on allait arriver, vers quoi on allait. D'un côté, il y a une ouverture extraordinaire, que jamais il y a une ouverture comme ça. Jamais
Jamais quelqu'un, tu vas l'amener de Garges-les-Gonesse, il va venir habiter à Natania. En d'avoir casé. Garges-les-Gonesse, il reste là-bas, c'est tout. Rue Ronsard, Garges-les-Gonesse, il reste là-bas, c'est tout. En d'avoir casé qui va. Qu'est-ce qu'il va faire à Natania, où tu es? C'est des mondes, c'est des années-lumière, des milliers d'années-lumière, Bichlal. D'où quel rapport? Dis non, viens, tu peux venir. Viens. Non, mais je parle pas l'hébreu, ça fait rien, viens. Il y a des call centers, et tu vas travailler. Et le gars, il vient en Israël, il travaille, il a parnassa, il a une épouse, des enfants, il a un truc et tout. Et le gars, il a des milliards d'années-lumière de la chose. Maintenant, si le gars, à un moment, il se prend au sérieux, il commence à croire, il veut que ce soit de l'ordre, mais il va devenir fou. Il va perdre la tête, il va s'énerver, il va exploser, le bonhomme. Comment tu veux qu'on traite des choses comme ça avec des normes? Le comportement, c'est-à-dire la situation, elle est complètement hors norme. Elle est hors norme. Normalement les tzadikim, normalement celui qui vient au man, alors il doit passer des tests et tout, on voit comment il est et tout. Bon, alors le tzadik il dit, alors voilà, tu peux venir, on peut commencer à traiter la maladie, etc. Mais là il prend des gens qui sont, comme on dit, intraitables. Ils sont intraitables, c'est-à-dire tu ne peux pas les soigner. C'est-à-dire que n'importe quel tzaddik qui les prend, il ne veut même pas s'approcher d'eux, il ne veut même pas les regarder. Et Rabbeinu, il te dit, viens chez moi, je vais m'occuper de toi. Viens, je vais m'occuper de toi. Il y a des gens, ils sont complètement détruits, c'est-à-dire dans leur midot et tout, des mamages détruits. Et pourtant, le tzaddik, il les amène. Mais ces gens-là, il ne faut pas qu'ils s'attendent à de la norme. C'est impossible. Tu peux pas demander de la norme dans un état comme ça. Donc ta logique, il faut que tu saches que tu vas t'attendre à des choses qui ne sont pas normales, d'après les critères de ce qui s'appelle la norme. Et c'est normal, c'est par rapport à la folie qu'il y a. C'est-à-dire c'est la norme d'aujourd'hui. Et tout le monde est dans ce cas-là. Tout le monde, il n'y a personne qui sort parce que ceux qui étaient des gens normaux, ils ne sont plus là. Ils sont partis. Il y a personne. Tous les gens normaux, ils viennent plus en réincarnation ici, dans notre génération. C'est fini. Tous les gens qui viennent, c'est tous des gens qui ont des problèmes. Et des gros problèmes. Donc tu vis avec des gens qui ont des problèmes. Tu dois savoir que on est Mechalel, le Chol HaMoed, pour arroser ces plantes-là qui sont assoiffées et que si tu les laisses un jour, elles vont se détruire. Elles ont besoin tout le temps de les arroser, tout le temps de leur dire qu'ils sont bien, que ce qu'ils ont fait c'est bien, que c'est extraordinaire et tout. Et c'est vrai. Tu n'es pas en train de leur faire du cinéma. C'est vrai. Parce que dans l'état où ils sont, chaque chose qu'ils font, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Chaque chose qu'ils arrivent à faire en tant que personnes, comme elles sont, dans leur midot et tout, c'est quelque chose de merveilleux. Quelqu'un, il arrive à rester assis toute la prière, ou il arrive à faire Idbodedou, ou il arrive à se lever la nuit, ou faire Tikkun HaKlali, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Comme il est, c'est vrai que par rapport au Chafetz Chaim, ou Rabbi Elchanan Wasserman, ou truc, c'est sûr que c'est rien du tout. C'est sûr que c'est rien du tout. Mais par rapport à lui, ce qu'il est maintenant, c'est extraordinaire. Chaque chose qu'il fait, elle est... Alors, ça, c'est quelque chose qui doit te donner à toi des forces, parce que tu dois te dire que chaque point positif que tu fais, il est merveilleux, mais ça te doit donner aussi de l'ouverture pour supporter les gens, pour savoir qu'il y a des réactions qui sont un petit peu bizarres, il y a des choses à des moments qui sont incompréhensibles. Il faut avoir la même chose et son contraire presque en même temps, et il faut arriver à jongler avec ça. Donc Rabbi Nathan, il avertit, il te dit voilà ce qui va, voilà où je vous laisse, dans quel état d'esprit je vous laisse, voilà ce qui va se passer. Donc ça, il est écrit Vamash, il dit 2 jours avant de mourir. Be'être Chulshato Agadol, au moment où il était très malade, c'est-à-dire il était très faible. Afal Piken Idgaber Bechol Kochotav et Katav Masheisig Az. Malgré ça, il s'est renforcé de toutes ses forces et il a écrit ça. C'est-à-dire Rabbi Nathan, tu peux dire voilà, 2 jours avant de mourir, qu'est-ce que quelqu'un il a à faire? Ça y est, bon Hachem, il a écrit, il écouté de Filante, il a écouté à la honte, il a écrit déjà beaucoup. Non, il a été Midgaber, c'est-à-dire il a fait mamash beaucoup d'efforts pour 2 jours avant sa mort, alors qu'il était très malade, écrire quand même.
Kizot ra'inu ayn be'ayn. Parce que ça, on l'a vu de nos propres yeux. Chez Mocho Hayadavuk Be'atorah, que son esprit, il était attaché à la Torah. Adarega Acharona Shel Stalkuto. Jusqu'au dernier instant de sa mort. Il avait son esprit, il était tout le temps attaché à la Torah. Et il voyait des chidushim, des choses de Torah tout le temps jusqu'au dernier moment. Chez Nistalek Beyom Shishi Erev Shabbat Kodesh Parashat Vayigash. Que Rabbi Nathan il est décédé le vendredi, veille de Shabbat de la Parashat Vayigash, à Sarah Betevet, Shenat Taf Resh He, l'Efrat Katan. L'année Taf Resh He. C'est quoi Taf Resh He en. Maintenant c'est Tafshin Ain Zain. Taf Resh Tafshin, ça fait 100 ans. Ain Zain, moins He, ça fait Ain Bet, ça fait 72. Ça fait 172 ans que Rabbi Nathan il est décédé. En arrière, 172 ans. Et on a vu de nos propres yeux qu'il a accompli ce que nos sages disent. Zot ha-Torah Adam ki yamut. Voilà la Torah de l'homme qui va mourir. C'est-à-dire même l'homme qui meurt, voilà sa Torah. C'est-à-dire même au moment où il meurt, il est dans la Torah. Shechayav Adam Lasok Batorah Adiom Moto, que quelqu'un il doit s'occuper d'étudier la Torah jusqu'au jour de sa mort. Ki od kimat barega acharona shel istalkuto, parce que mamash pratiquement au dernier instant de sa vie, Shemanu memenu chidushe Torah. On a entendu de lui des chidushe Torah. Jusqu'au dernier instant où son âme elle est partie. Maman, alors que Hachem Ishmor, quand tu vois des gens mourir bien avant, ils sont déjà complètement partis, ils savent plus où ils sont complètement inconscients. Comment ces gens-là, ils avaient toute leur tête, tout, jusqu'à la dernière seconde, ils étaient complètement conscients de tout et ils parlaient de Torah jusqu'à la dernière seconde. Mais les derniers instants, ils ne pouvaient pas écrire. Ils pouvaient dire, mais ils ne pouvaient pas écrire. Même dire tout ce qu'il avait en tête, il ne pouvait plus au dernier moment. Et comme ça, il a dit explicitement au moment, puisqu'il est décédé vendredi, donc ils sont rentrés avec les bougies de Shabbat qu'ils avaient préparées pour Shabbat. Quand il a vu les bougies de Shabbat, alors il s'est beaucoup enthousiasmé, Rabbi Nathan. Et tellement il était enthousiaste qu'il s'est un petit peu levé de son lit. Il est resté un petit peu assis sur son lit. Et il a commencé à dire avec un grand enthousiasme de ces mots-là. Nerot Shabbat, Nerot Shel Shabbat, les Nerot de Shabbat, les bougies de Shabbat. Il a dit ça avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'enthousiasme. Kama vekama pa'amim, plusieurs fois. Et à ce moment-là, il a révélé un enseignement extraordinaire au sujet des bougies de Gdusha. Et toutes les Nerot, il les a inclus en disant Ner Shabbat, Vener Yom Tov, Venerot Shel Chanukah. Il a dit les bougies de Yom Tov, les bougies de Shabbat et celles de Yom Tov et les bougies de Chanukah, tout c'est une seule chose. Il dit maintenant, j'ai des milliers d'halachot à dire sur ça. Mais j'ai plus la force de parler. Et très peu de temps après, à peu près 1 heure après qu'il ait dit ça, il est décédé. Manomar Manadaber. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va parler? Oilanu al-shivrenu. Malheur à nous qu'on s'est brisé. Nachala makatenu. Que maintenant, Nachala makatenu. C'est-à-dire qu'on a reçu un coup qui nous a rendu malade. Avalzot nechamatenu. Voilà notre consolation. Vachrenu matov chelkenu. Heureux qu'est-ce qu'on est de ce qu'on a. Ou manaim goralenu. Qu'est-ce qui est doux notre goral, c'est-à-dire notre sort. Ou mayafa yerushatenu. Qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'il est beau notre héritage. Chez Zachinu lirash mimenu torot vechidushim kaele vekaele ashrenu. Qu'on a eu le mérite d'hériter de lui des enseignements et des chidushim comme ça. Heureux on est.
Tam venishlam shevach lael borei olam, baruch hanoten layev koach le'en onim atzma yerbe. Donc on voit, Min Hashamayim aussi, ça tombe dans les 9 jours, qu'on voit que c'est, on commence les 9 jours de Tisha B'Av. En même temps, il parle ici de d'Aïstalkut, c'est-à-dire en même temps qu'on a perdu, qu'il est parti Rabbi Nathan, mais en même temps, il te dit, voilà, la consolation, c'est ce qu'il a laissé. Hein? Ça, c'est quelqu'un qui était présent, qui parle. C'est pas lui, bien sûr, c'est pas lui qui écrit ça. C'est quelqu'un qui était présent là-bas, au moment où... C'est Rav Nachman Tutchiner, parce que c'est lui qui a organisé qui a les écrits, c'est lui qui les a... Il dit Amessader, il dit Amar Amessader, celui qui a placé le texte, voilà, qui a ordonné le texte. Alors il dit que voilà, de gamme, et aussi quand il a parlé de Chol HaMoed, alors il a parlé de ça. En fait, ici, dans ces dernières pages qu'on a étudiées ces dernières semaines, même ces derniers mois, puisque j'ai beaucoup insisté sur ces dernières pages-là, parce que ici il y a tout le message de Rabbi Nathan. Dans ces dernières pages-là, il y a tout le message. Quel est Yosef, quel est l'union de Yosef, et la marloquette de Yosef, et toute la marloquette contre le tzaddik. Tout est là. C'est-à-dire, tout le message, il est là-dedans. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il rentre et il est dans l'étude de ces dernières pages-là, il a vraiment toute la forme de ce que c'est Breslev, c'est-à-dire en profondeur, pas les Breslev quel est le message? Si quelqu'un il veut vraiment se rapprocher de Rabbeinu, quel est le message de Rabbeinu par rapport à la Emouna, comment il parle la Emouna dans le tzaddik, que tout dépend de ça, toute la tchouva elle dépend de ça. Faire tchouva, ça veut dire que tu dois faire tchouva, que tu n'as pas assez d'émouna dans Rabbeinu. C'est ça faire tchouva. Toutes ces révélations-là, il les dit ici. Il te dit, tu veux faire tchouva, n'essaie pas de faire tchouva sur ce que tu as fait. Fais tchouva sur le fait que tu n'as pas assez confiance dans le tzaddik. C'est ça ta tchouva. Parce que si tu avais plus confiance en lui, alors tu verrais que la réparation, elle agirait beaucoup plus rapidement sur toi. Le médicament, il aurait beaucoup plus d'effet. Mais comme maintenant, tu n'as pas la émouna, elle est faible, alors c'est ça qui fait que ça agit moins. Donc c'est sur ça qu'il faut insister. C'est-à-dire la émouna dans le tzaddik, c'est sur ça qu'on doit travailler. Tous nos efforts, ils doivent être là-dedans. Faire grandir la émouna dans le tzaddik. Alors bien sûr quand on est ensemble, alors on doit s'accepter les uns les autres avec notre différence, puisque la Emouna, elle commence là où tu ne comprends pas, c'est-à-dire là où tu n'arrives pas à gérer par la logique, c'est là où la Emouna, elle commence à se mettre en place. Si tu comprends, il n'y a pas besoin d'Emouna. La Emouna, c'est quand tu ne comprends pas. Donc maintenant, tu es marié, tu as une épouse, tu as des enfants, tu ne les comprends pas. Sache que tu ne vas pas les comprendre. Mais c'est là où ça commence. C'est-à-dire que quand tu ne comprends pas l'autre, quand tu comprends l'autre, il n'y a pas de mouvement, il y a pas on n'avance pas. Quand est-ce qu'on avance? C'est qu'on ne comprend pas l'autre. Alors là, on commence à être complémentaire, on commence à avancer, on commence à faire des choses. Mais il faut que tu saches que tu ne vas pas comprendre l'autre. Il faut que tu le saches dès le départ. Comme ça, après, tu n'as pas tu ne dis pas, ouais, mais pourquoi ça? Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Parce qu'il te dit que Miksha, c'est en même temps un bloc et en même temps un couchard, en même temps la question. C'est-à-dire toutes ces questions-là, c'est elles qui font le bloc. C'est elles qui font qu'il y a le bloc. C'est Dafka parce qu'il y a des questions. Dafka parce que la branche, c'est pas une fleur. Alors la fleur, elle peut être une fleur parce qu'elle n'est pas une branche. Et la branche, elle peut être une branche parce qu'elle n'est pas une fleur. Mais seulement on est Echad. On est Echad. C'est-à-dire, il n'y a aucun doute que ça, c'est plus vrai que ça. Il n'y a rien de plus vrai. Tout est aussi vrai. Ça, c'est aussi vrai que ça. Il n'y a pas de... T'as accroché à quelque chose qui te plaît, dans Breslev, ou dans la vie, ou dans Eretz Israël, ou là où tu es. Vas-y, fais-le. Vas-y. Sois honnête avec toi-même. Va au bout de tes idées et ne regarde personne. Fais ce que tu as à faire, c'est tout. T'occupe de personne. Fais ce que tu as à faire. Et n'attends rien de personne, et ne méprise personne, ne juge personne. Fais ton truc, c'est tout. Fais ton truc à toi, même s'il est bizarre, même s'il est... Fais ton igname, c'est tout, ne regarde rien du tout. Fais ce que tu as à faire, c'est tout.
les gens ils disent ouais, ma femme elle me laisse pas un truc. Bon, Hachem, il y a des nuits. Maintenant, voilà, les nuits on va recommencer à rentrer dans les nuits, elles vont commencer à se rallonger un petit peu. Quand on va arriver à Tisha B'Av, déjà les nuits elles vont commencer à être plus longues, et même ceux qui vivent en Chutz La'aretz, ils pourront avoir maintenant les 6 heures pour faire Chatzot à partir de Tisha B'Av. En Chutz La'aretz, entre Shavuot et Tisha B'Av, il n'y a pas 6 heures de nuit, mais à partir de Tisha B'Av, il y a 6 heures de nuit. Donc pour Hachem, il y a des nuits, ces nuits-là, elles sont longues. Si quelqu'un il a des difficultés ou n'importe quoi, il y a toujours, pour Hachem, le milieu de la nuit, tout le monde dort, tout le monde a des trucs, tu peux te lever et faire ce que tu as à faire pendant un quart d'heure ou une demi-heure ou une heure, et tu t'habitues à faire ça, tu vas voir que tu vas tout arranger, tout réparer, tout va se mettre en place. Avec ça, tu auras toute la journée sur toi un fil de chesed, c'est-à-dire une miséricorde d'Hachem. De cette miséricorde, le principal de la miséricorde, c'est de ne pas faire des histoires, de ne pas se disputer. Et tout. Quand ils ont demandé à Rabbi Nathan une fois, ils lui ont dit c'est quoi les kavanotes du talit? Quand on met le talit, qu'est-ce qu'il faut qu'on ait comme kavanotes? À quoi on doit penser? Alors Rabbi Nathan il dit quand tu mets le talit, les kavanotes, c'est que tu fais attention, tu n'envoies pas les tzitzit sur la figure de ton copain qui est derrière. C'est ça les kavanotes du talit. C'est que quand tu fais comme ça avec le talit, tu lui mets pas, tu lui envoies pas sur le visage. Voilà, c'est ça les kavanotes du talit. Tu comprends? Pourquoi Rabbi Nathan il lui a dit ça? Il s'est moqué de lui, les mains. Pourquoi Rabbi Nathan il lui a dit ça? Parce que Rabbi Nathan il dit regarde, tu es en train de parler de choses qui ne te concernent pas, c'est tout. Toi, ton problème à toi, c'est que tu marches sur quelqu'un, tu ne te rends même pas compte que tu lui as marché sur les pieds. Donc, prends conscience déjà que l'autre il existe, qu'il est à côté de toi, que lui aussi il a besoin de ça, il y a quelque chose d'important pour lui, qu'il vit, que lui aussi il a le droit de vivre, que lui aussi il a ses problèmes, etc. Prends conscience de l'autre avant de... Tu es en train de chercher des kavanotes, des choses. Qu'est-ce que le Harizal il dit sur le talit et tout? C'est pas ta place, t'es pas là. Tu n'es pas là-dedans. Tu n'es pas là-dedans. Rabbi Yitzhak, une fois, on lui avait posé une question comme ça de Kabbalah et tout, il nous a dit, moi je n'étudie pas la Kabbalah. Rabbi Yitzhak, il n'étudie pas la Kabbalah. Voilà, tu vois des gens comme ça, de ce niveau-là, tu dis, tu n'étudies pas la Kabbalah. Toi, tu viens à Baal Tshuva et comme ça. Et en même temps, Michael Jackson, Kabbalah, Arizal, et tout, il a tout en même temps. Il lui faut tout en même temps. En même temps, c'est un kabbaliste, en même temps, c'est un truc, en même temps, le hip-hop, en même temps, le trek, en même temps, le jazz, en même temps, il faut s'investir là où on est, c'est-à-dire c'est là où on est, c'est-à-dire Beikar de savoir qu'il faut travailler sur du shalom, parce que on est tous détraqués. Donc notre épreuve c'est celle-là, c'est-à-dire on va s'occuper de nous, on va nous soigner, le Rebbe nous soigne, le Rebbe il va nous réparer complètement, il n'y a aucun doute sur ça. Seulement le problème c'est les disputes des gens, c'est tout. C'est ça le problème, c'est ça qui empêche la réparation. Les gens ils se disputent. Pourquoi tu te disputes? Pourquoi tu te disputes? Qu'est-ce qui te dérange? C'est l'autre. Ouais, mais il n'a rien compris, c'est pas comme ça et tout. Ok, lui il a compris comme ça, laisse-le comprendre comme ça. Laisse-le comprendre comme ça. Quelqu'un, une fois on était au cimetière, là, il y a quelqu'un est venu, il a dit à quelqu'un... Tu as fait mincha là parce que c'est tard et il fait bientôt la shkia, est-ce que tu as fait mincha? Alors il lui a répondu, il lui a dit si j'ai de quoi manger à la maison, ça te dérange pas? Tu m'as pas posé la question. Tu sais si j'ai à manger ce soir chez moi, peut-être j'ai pas de quoi manger. C'est rien que ça qui te dérange, peut-être que j'ai fait mincha ou j'ai pas fait mincha. Qu'est-ce que tu viens? Tu veux m'aider? Alors prends le dossier. Viens, je vais te dire, voilà, j'ai 8 enfants, j'ai pas de truc, viens, tu veux un dossier, je vais te donner. Mais tu viens me tirer une balle, là, à bout portant, parce que tu t'ennuies, parce que tu as besoin de taper quelqu'un, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas me dire que ça te fait un problème que je fais pas mincha. Tu vas me dire que le fait que moi je vais pas faire peut-être mincha, ça te dérange, ça te fait quelque chose. Ça, je peux pas te croire.
Mais par contre, que tu as trouvé quelqu'un que tu as envie de lui mettre une gifle gratuitement, et il va rien te dire parce qu'il peut rien te dire. Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu lui as parlé de mincha, tu lui as pas dit autre chose. Ça va, oui, ça va. Ça. Donc, tu vois que c'est un rapport qui est pas, c'est pas un rapport normal. C'est pas un rapport normal. Donc maintenant, lui, il a sa façon de vivre la chose. Laisse-le vivre comme ça. Laisse-le vivre son inyan comme ça. Ne fais pas de, ne rentre pas plus dans sa vie. Il y a des gens qui ont connu Breslev, ils sont rentrés, et ils ont évolué. Un, il a évolué dans une mouvance, un autre dans une autre mouvance. C'est bien, bon Hachem, se revoir, toujours avoir plaisir à se revoir, Béchalom, Béhava, qu'il n'y ait pas des questions, pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu n'es pas comme ça, pourquoi tu ne fais pas comme ça. Il n'y a pas de questions à voir. Miksha Echad, c'est-à-dire un seul bloc. Alors, puisqu'il a parlé ici du passage Noun, je vais reprendre un petit peu le passage Noun pendant un petit quart d'heure là, avant de finir le shiur. Et on verra la semaine prochaine, puisque là, Baruch Hashem, on a fini l'Ilchot Rosh Chodesh, c'est-à-dire la Chazaïn, qui est très longue. C'est-à-dire que c'est une étude qui est très longue. Hein, c'est Mamash, je ne sais pas combien de dizaines de pages, mais ça fait longtemps, ça fait peut-être plus 3 ans ou 4 ans qu'on est sur cette halakha-là, tous les jeudis soirs. Et après, on va voir, on va rentrer dans une autre étude du Likutei Halachot le jeudi soir, mais on va retourner un petit peu en arrière, puisqu'il nous dit le passage Noun, c'est page 253. Ça, c'est le principe de Chol HaMoed, donc des mi-fêtes. Et c'est intéressant parce que on dit que ce Zman-là de 3 semaines, il sera comme Chol HaMoed, c'est-à-dire que il va y avoir, ça va être Yom Tov depuis Pessah jusqu'à Rosh Hashanah. Ça sera tout de Yom Tov. Et il y aura quelques semaines qui seront Chol HaMoed. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est la fête et en même temps on a le droit de faire certains travaux. Donc maintenant, toutes les halachot de Chol HaMoed, elles ont été données aux Chachamim qui fassent comme ils le veulent. Donc ça, c'est un point qui est très important. C'est-à-dire que la Torah, elle a fixé des halachot, par exemple, des melachot de Yom Tov. Yom Tov, la Torah, elle te dit, voilà, les halachot. Voilà ce qui est permis, voilà ce qui est interdit. Elle te donne les halachot, voilà les halachot de Yom Tov. Ok. Maintenant, si les sages ils veulent rajouter des choses et tout, c'est des barrières, etc., ils ont fait. Mais il y a des halachot clairs, voilà ce que c'est Yom Tov. Voilà ce que c'est Shabbat, voilà ce que c'est Yom Tov. C'est clair, la Torah, elle te dit. Chol HaMoed, rien. La Torah, elle dit, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Elle dit au Chachamim, faites comme vous voulez. Il y a pas la Torah ne dit rien. Parce que c'est la chose qui est le plus en mouvement possible. C'est-à-dire Chol HaMoed, c'est-à-dire c'est Chol ou c'est Moed. Les deux en même temps. C'est profane ou c'est la fête. Est-ce que c'est Yom Tov ou qu'est-ce que c'est la fête? On ne sait pas. Alors il y a des gens par exemple qui il y a quelqu'un, je vous l'ai déjà dit, quelqu'un une fois qui m'a demandé, il m'a demandé qu'est-ce que tu penses, est-ce que je dois travailler Chol HaMoed ou pas? S'il devait travailler Chol HaMoed. Alors je dis, toi, la question c'est si Yom Tov tu dois travailler ou pas. Je dis, mais Chol HaMoed, c'est sûr que tu dois travailler. Un bonhomme comme toi, si tu ne travailles pas, tu vas faire des bêtises. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est sûr que tu dois travailler Chol HaMoed. Quelle est la là? Comment tu m'aimes pour utiliser la question? La question, c'est peut-être on peut te trouver une permission pour que tu travailles même le Yom Tov. Parce que même le Yom Tov, pour toi, de rester toute une journée comme ça, tu vas commencer à embêter ta femme ou à faire des histoires à la synagogue ou n'importe quoi. Tandis que si maintenant on te permet peut-être de travailler, d'avoir une occupation, je sais pas, d'accompagner des gens ou de faire un travail quelconque pour t'occuper. Parce que tu ne peux pas rester comme ça. C'est la question. Alors les gens ils regardent dans les Sfarim, ils disent ouais, Chol HaMoed, c'est tout celui Kolam est basé est à Moadim, Kelu Oved Avodah Zara, tout celui qui travaille à Chol HaMoed, c'est comme s'il faisait de l'Avodah Zara, c'est comme s'il faisait de l'idolâtrie. Alors ils voient ça, ils disent ouais, donc je ne dois pas travailler à Chol HaMoed. Mais à qui ça s'adresse ça?
À qui ça s'adresse? C'est ça tout le problème de notre génération, c'est que les gens, ils lisent des textes ils lisent des ordonnances qui parlent pas de leur maladie, tu comprends? Alors ils sont en train de voir des médicaments qui n'ont rien à voir avec leur maladie. Alors qu'ils vont écrire que tout celui qui met zalzel dans Chol HaMoed, tout celui qui méprise la fête parce qu'il est en train d'aller travailler ou faire quelque chose, alors c'est comme s'il faisait de l'idolâtrie. Mais ce bonhomme-là, s'il ne travaille pas, il va être encore plus mezalzel que s'il travaille. Il va arriver à des choses encore pires que s'il travaille. Il faut qu'il se connaisse, il faut qu'il sache qui il est. Donc cette mentalité de Chol HaMoed, elle a été complètement donnée au Khamim. C'est-à-dire il y a pas la Torah, elle dit rien, parce que c'est quelque chose qui va évoluer avec les générations. Ça évolue avec les générations et eux, dans chaque génération, ils décideront voilà c'est ça ou c'est ça. Ils vont dire voilà ce qu'il faut faire. C'est eux qui vont décider. C'est entre leurs mains. C'est pas la Torah, elle rentre pas du tout là-dedans, parce que ça dépend complètement d'en bas. Il n'y a pas d'intervention du tout d'en haut. Et que le reste, oui, la Torah elle dit. Donc, quoi permettre, quoi interdire? Donc, comme on a dit tout à l'heure, tout ce qu'on permet comme travaux dans Chol HaMoed, c'est parce que la chose elle va se perdre. Il va y avoir des pertes, c'est-à-dire des plantes qui vont mourir. Comme il a commencé le Tana dans la première Mishnah de Moed Katan, il dit on arrose Bet Hashlachin. Bet Hashlachin, qu'est-ce que c'est Bet Hashlachin? Alors là-bas, il explique que cet endroit, ces plantes-là qui s'appellent Bet Hashlachin, ce sont des plantes qui ont besoin d'eau tous les jours, donc on peut les arroser Chol HaMoed. Mais Rabbi Nathan, il dit Bet Hashlachin, Shlachin, ça veut dire les gens, ils ont été renvoyés. C'est des renvoyés. Toutes les âmes qui viennent aujourd'hui, c'est des renvoyés qui essaient de revenir. Des gens, on les a renvoyés de l'école, on les a renvoyés de l'université, on les a renvoyés du travail, on les a renvoyés de la maison. Maintenant, ils essayent de revenir, ces gens-là. Donc, tu ne peux pas les traiter comme des gens qui sont à l'intérieur. Toi, tu es en train de lire des textes de gens qui sont à l'intérieur. Il te dit voilà, il faut que tu fasses comme ça et comme ça et comme ça. Mais avant, il faut que tu saches de qui tu parles. Avant de commencer à dire ce qu'il faut faire, il faut que tu saches de qui tu parles. Maintenant, ces gens-là, ils viennent de Bet Hashlachin, c'est des gens renvoyés. Renvoyés de la vie, renvoyés de la réussite, renvoyés de la Kedusha, renvoyés de la Simcha, renvoyés de tout le bien. Ils ont été renvoyés. On est renvoyés. Hein? C'est nous. Nous, toute la génération, on est des gens renvoyés. On essaye de revenir. On nous a renvoyés, on essaye de revenir. Pourquoi on est là? Parce qu'on essaye de revenir, on essaye de nous arranger. On n'a pas réussi à l'écrit, on va voir à l'oral. On n'a pas réussi à l'oral, on va voir peut-être la gymnastique, ou peut-être les trucs. Peut-être on va te faire une épreuve de gymnastique, peut-être tu vas réussir. Tu n'as pas réussi la gymnastique, peut-être on va te faire une épreuve tu vas faire de la danse, peut-être ça va marcher. Tu vas faire peut-être une coupe de cheveux ou un truc, on ne sait pas. On va essayer de te trouver quelque chose pour te récupérer. Mais c'est ça la mentalité. C'est pas une mentalité de gens qui sont installés, qui ont pignon sur rue, qui ont des dossiers de gens construits. C'est des gens qui essayent de revenir, des gens renvoyés, ils essayent de revenir. Toutes les générations nous ont renvoyés. Tous les sadikim qu'il y avait dans les générations d'avant, ils n'ont pas pu s'occuper de nous. On était trop énervés, trop méchants, trop durs. Ils ne sont pas occupés de nous. Moi, j'ai vu souvent des rabbanim qui renvoyaient les gens parce qu'ils disaient « Qu'est-ce que tu veux ?» Alors la personne elle était révoltée, énervée, elle dit « Ah, truc, etc. » Parce que... Il dit « Bon, ok, va voir ailleurs, c'est tout. » Pourquoi tu veux qu'ils s'occupent de gens qui sont révoltés et tout? Ils ne vont pas s'occuper. Ils ont leur façon de voir les choses. Ils ne veulent pas s'occuper de ces gens-là. Ils ne veulent pas s'en occuper de ces gens-là. Alors, il y a des générations où il y avait quelqu'un qui est venu à Ouman. Et il a vu tous ces Gilgoulim, comment il est revenu plusieurs fois. Et à chaque fois, il s'est fait renvoyer. Et puis, c'était à l'époque de la Gemara, et les Tanaïm, ils l'ont renvoyé. Toujours, ils l'ont renvoyé. Et c'est que maintenant qu'il est venu chez Rabbeinu, que Rabbeinu s'occupe de lui.
Donc, tu penses bien que le traitement qu'il va donner à cette personne-là, ça n'a rien à voir avec le traitement d'autres générations. Ça n'a rien à voir du tout. Rien du tout. Tu ne peux pas comparer ça avec ça. Donc, tu vas chercher une norme dans la Torah. Tu vas voir quand la Torah elle dit de faire ça comme ça et de faire ça comme ça. Tout ça, c'est par rapport à des normes de gens qui sont à l'intérieur, des gens qui ont tenu dans les épreuves, etc., qui se sont construits. Mais c'est les chamottes qui essayent de revenir maintenant et qui sont renvoyés, des gens qui ont été renvoyés pendant plusieurs générations. Et même maintenant. On n'a même pas mérité le Guéhinam, ça veut dire. Non, le Guéhinam, c'est le Madriga. Le Guéhinam, c'est le Madriga. Tu sais que quand les gens ils rentrent au Guéhinam, ils font une fête, tous les gens qui sont avec eux et tout. Parce que ça y est, s'il est rentré là-bas, ça veut dire qu'il va être réparé, c'est tout. Mais non, on ne peut pas nous réparer. Même s'ils nous mettent au Guéhinam, ça ne va pas réparer. Tu vois, tu prends, il y a un sefer qui s'appelle de Rav Yehuda Pitaya, Ruchot Mesaprot. Tu vas voir là-bas. Les gens, ils sont au Guéhinam. Rien, ça ne leur fait rien. Ils sont énervés. Il a dit un truc comme ça, que les chamottes à moi, elles creuseraient encore plus bas pour voir s'il n'y a pas plus profond que le Guéhinam. Ouais. Même là-bas, ils vont creuser pour voir s'il n'y a pas encore là-bas. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un est au Guéhinam qu'il n'est pas révolté. Il y a des gens qui sont au Guéhinam, ils sont en enfer. Et là-bas, ils sont très révoltés, très énervés, très, très énervés. C'est pas la solution qui va être valable pour tout le monde. Ces gens-là, d'abord, tu dois les calmer, arriver à ce qu'ils soient contents. C'est très difficile parce que quelqu'un qui a été renvoyé, maintenant tu essayes de le ramener, de le réintégrer, c'est très difficile, il est énervé. Parce que sauf, les autres ils ont réussi, les autres ils ont avancé. Il y a combien de gens avec qui il était, qui ça fait déjà des siècles qui sont parvenus, ils ont fini de revenir, et lui il revient à chaque fois. C'est difficile, c'est-à-dire il y a à l'intérieur une rage terrible. Donc c'est des gens très très... Ils ont les nerfs à fleur de peau. À peine tu les touches un peu, ils éclatent tout de suite parce que au fond d'eux, ils sont très énervés. Mais malgré ça, ils acceptent de revenir. Ils acceptent certaines choses. Ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Mais il faut les arroser tous les jours. Tu ne peux pas les laisser. Ils ont besoin tout le temps. Tu vois comme des enfants, un truc, ils ont besoin de t'occuper de lui tout le temps. Tu ne peux pas le laisser. Tout le temps, il faut que tu t'occupes de lui. Et il va faire des bêtises, faire des réactions bizarres et tout. Tu ne dois pas regarder. Il faut rien que lui donner tout le temps parce qu'il ne peut pas faire autrement. Alors ça a été donné aux tzadikim, que c'est eux qui décident par rapport à ces gens-là. Parce qu'il leur faut un traitement, il faut que tu imagines le traitement par rapport à la situation. Ce n'est pas quelque chose que tu peux prévoir à l'avance. Tu ne vas pas prendre un traitement qui allait sur des gens d'il y a 50 ans pour traiter quelqu'un d'aujourd'hui. Impossible. Ça n'a rien à voir. Celui qui n'a pas un renouvellement dans la Torah, qui n'a pas une recherche tous les jours dans la Torah, il va complètement être largué de la Torah qu'il va transmettre. Il va parler de trucs, les gens vont regarder, ils ne vont pas savoir de quoi, à qui il parle, à qui il s'adresse. Tu comprends? À qui il s'adresse? Le gars, il rentre dans un endroit où les gens ils sont en réanimation. Il leur fait un cours pour les pilotes de l'air, tu comprends? Ils ont 10 tuyaux sur eux, ils arrivent à peine à respirer. Il vient leur faire les pilotes de l'air, voilà comment ils font et comment il faut redresser quand il y a des vents qui viennent de là. Tu ne sais pas de quoi ils parlent, là. Alors les gens ils viennent avec une Torah qui a 50 ans, où il y avait une autre façon de vivre, un autre monde complètement, un autre monde. Un autre monde, c'est devenu un autre monde. Le terrorisme, le mariage, les gays, les trucs, c'est un autre monde complètement. De quoi tu parles? Tu viens avec des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. Donc ce Chol HaMoed là, c'est géré complètement par les tzadikim. La Torah elle-même, elle s'est retirée complètement de ça. Elle a dit voilà, vous faites ce que vous voulez. Selon ce que vous allez voir, vous décidez. Donc tu vois que tu as affaire à un monde ça n'a pas été prévu. Le programme, il n'est pas prévu. On va improviser. On va voir.
peut-être on va faire ça, peut-être on va faire ça. Le cas, c'est qu'on arrive à faire quelque chose, c'est tout. On va essayer de faire quelque chose. On va essayer de faire comme ça, de faire comme ça. Il faut improviser. Pour que tu puisses improviser, il faut que tu sois branché tout le temps, il faut que tu sois léger, tu comprends? Il faut que tu sois branché, que ça soit léger. Mais si tu viens avec des trucs lourds, avec des théories lourdes, voilà comment ça doit être une famille, voilà comment ça doit être une épouse, voilà comment ça doit être des enfants, voilà comment elle doit être une maison Shabbat, voilà comment c'est toujours chez mes parents, ça a toujours été comme ça, chez ma grand-mère c'était comme ça, mais de quoi tu parles? Et sur la Lune aussi, c'est aussi différent. Va sur la Lune, tu vas voir que quand ils font qu'ils douchent, les gens ils s'envolent. Alors qu'est-ce que ça, de quoi tu parles? De quoi tu es en train de parler? Tu vas parler maintenant du Shabbat chez ta grand-mère par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. De quoi tu parles? À quoi tu compares? Il n'y a rien, tu peux pas. Tu peux pas. Aujourd'hui, on dit la regaïm tifranenu. Nos épreuves, ce sont des épreuves d'instant. Ce ne sont pas des épreuves d'heures, ni de jours, ni de semaines. Ce sont des instants, c'est tout. Donc il faut être très très léger, il faut être très réactif comme ça. Il ne faut pas s'endormir. Il ne faut pas venir sortir des théories, voilà ce que c'est une femme. Ouais, moi j'ai toujours vu ma mère, elle a toujours repassé le linge à mon père, tout était toujours rangé, les chaussettes étaient toujours à leur place, les trucs. Il n'y a pas, c'est un autre monde, tu ne comprends pas que c'est un autre monde. Tu as changé de planète. Il faut que tu imagines que tu as changé de planète. Alors c'est quoi la règle aujourd'hui? La règle, c'est qu'il n'y en a pas. Et la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est ça la règle d'aujourd'hui. Il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que maintenant, tu dois être assez branché pour improviser à chaque instant. C'est tout. Et si tu ne te branches pas, si tu ne fais pas Idbo des doutes, si tu ne fais pas du l'écouter de Philot, tu ne te lèves pas à Ratzot, tu ne viens pas à Rosh Hashanah, tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas suivre. Il y a un moment où tu vas lâcher, tu ne pourras pas suivre. Parce que ça va être imprévisible. Tu vas voir des choses qui sont imprévisibles, qui ne sont pas du tout été référencées dans les normes. Il n'y a pas de référence dans les normes. Tu vas chercher dans les normes des grands-mères, des arrière-grands-mères, tu ne trouveras jamais, il n'y a pas ça. Donc qu'est-ce que tu fais? Alors les gens ils sont brisés. Ils rentrent dans le stress, ils rentrent dans la dépression, ils rentrent dans la tristesse, ils rentrent dans la bouderie, ils se cassent ou dans les nerfs, dans la révolte, dans les nerfs des trucs et tout. Parce qu'ils ont pas cherché dans les références. Il n'y a pas de référence. La référence, c'est que tu te branches, c'est tout. Tu te branches, on te fournira les informations au moment où tu devras agir, c'est tout. C'est tout le temps, tu ne peux pas suivre. Et que Nahal Neva me corporte alors. Ouais. Suivre. Tout le temps. Le fleuve. Le fleuve, il amène, il y a de la source. Il y a nouvelle eau tout de suite. Tu peux pas stocker. Tu mets l'eau, tu peux pas stocker. Ceux qui ont voulu stocker la moisson à l'époque de Yosef, ils sont venus, ils ont trouvé que ça pourrit. Il est venu sortir des théories qu'il a. Sur la Torah, sur la famille, sur l'éducation, sur comment une femme elle doit nourrir son mari, comment une maison elle doit être tenue et tout. Jette tout ça, mon ami, parce que ça va te servir à rien. Il faut que tu improvises. Il faut que tu sois léger, souple. Il faut que tu aies une souplesse extraordinaire. Mais cette souplesse, elle ne peut pas te venir si tu n'es pas branché. C'est pour ça qu'est-ce qu'il leur a fait Yosef? Il leur a fait la Brit Mila, l'alliance. Voilà, l'alliance, branché. Tu te branches. Quand tu es branché, tu vas voir que chaque situation, tu vas trouver comment réagir. Tu peux pas, même un soldat, tu le formes et tout, mais maintenant quand il va aller sur le front, il va y avoir des choses, on ne peut pas lui apprendre tout, on ne peut pas lui dire tout. Il y a des choses qui peuvent être complètement, qui viennent chambouler tout ce qu'il a vu, et ça c'est des situations qu'il n'a pas vues du tout, qu'il n'a jamais vues. Alors maintenant, si le gars il est branché sur l'essence de la chose, alors toutes les situations, il va savoir comment réagir. Il va improviser des trucs par rapport à la situation. Mais si le gars il va appliquer des théories qu'il a stockées, ça ne va pas marcher du tout. C'est pour ça que Chol HaMoed, il ne s'occupe pas, la Torah elle ne s'occupe pas, elle dit je peux pas intervenir, débrouillez-vous. Elle dit au Chachamim, c'est à vous de décider, c'est tout, décider. Donc il n'y a pas maintenant, tu ne vas pas venir avec des normes. Tu vas dire, aujourd'hui il y a des normes familiales. Voilà comment il n'y a pas de normes.
Tu improvises, c'est tout. Tu fais avec. Chaque chose qui vient, tac, tu trouves comment gérer la chose. Mais ça bouge sans arrêt, ça bouge. Ça bouge sans... Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des situations qui sont qui ont été prévues, puisque ces gens-là, normalement, d'après ce qui est prévu, ils n'ont rien à faire ici. Normalement, tous ces gens-là, c'est des âmes qu'on n'en parle plus, c'est fini. C'est-à-dire qu'il y a eu il y a eu des générations où elles sont venues, on leur a proposé, voilà la Torah, voilà les trucs, tu veux pas, ils ont dit non, je veux pas, je suis énervé, j'ai des trucs, je veux pas. Ok, alors dégage, c'est tout. Dégage, c'est tout. Maintenant, Hachem, il veut pas. Hachem, il veut pas que le monde il soit détruit. Hachem, il veut que tout le monde soit réparé. Donc il envoie un tzaddik qui répare tout le monde. Rabbeinu répare tout le monde. Mais seulement, il ne faut pas que tu t'étonnes qu'il a des programmes adaptés. Il a des programmes adaptés. C'est pas des programmes qui sont... Même ce que tu vas voir de Rabbeinu, même ce que tu vas voir de Rabbi Nathan, tout, il faut que tu cherches l'essence de la chose. Il ne faut pas que tu t'attaches à la forme. Parce que si tu t'attaches à la forme, tu ne vas pas la trouver aujourd'hui. La forme de comment ils ont vécu les choses, tu ne vas pas le trouver aujourd'hui. Tu ne vas pas trouver. Tu ne vas pas comparer un Rosh Hashanah de Rabbeinu avec le Rosh Hashanah qu'on vit nous. Les gens ils tremblaient, tu entendais les mouches voler. Il y a pas même les gens ne respiraient pas fort. Tellement ils tremblaient la veille de Rosh Hashanah quand il y avait Rabbeinu. Il n'y a pas un qui bougeait dans le Beth Midrash de Rabbeinu. C'était que des gens qui étaient tétanisés par le... Aujourd'hui, il y a des gens, tu les vois, ils rêvent Rosh Hashanah, allez, vas-y, les trucs, ils sont en train de boire, rigoler et tout. Il ne sait même pas dans quelques même instants, il va passer devant le tribunal, il ne sait rien du tout, il ne se rend compte de rien, le bonhomme. Rien du tout. Hein, qui rigole, il s'amuse, il fait des trucs. Il n'y a pas un moment de sérieux, un peu de trucs, rien. Il n'y a rien. Même après qu'il est parti à Rabbeinu, j'entends me dire qu'au Timoun, les gens ils rentraient sans chaussures, il n'y avait pas de chaise, tout le monde restait debout. Ouais. Quel rapport avec aujourd'hui? Aucun rapport. Même à l'époque, ce que tu dis là, à l'époque de Avram Ben Nachman. Avram Ben Nachman, c'est Première Guerre mondiale, ça avait 100 ans. Il dit jamais... Quand quelqu'un, ils ont commencé à mettre un truc par terre, un mouchoir pour s'asseoir par terre, c'était déjà une violation de la sainteté de l'endroit. Aujourd'hui, les gens marrent. Il y a des gens Shabbat et avec la cocaïne. Chvot Shabbat Kodesh. C'est pas les... Tout est... Il n'y a plus de normes. Il n'y a plus de normes. Alors tout celui qui s'accroche à la forme, il devient fou. Il dit non, ça doit être comme ça. Il n'y a plus. La Torah, elle a lâché le Chol HaMoed. Elle dit aux Chachamim, allez-y, faites comme vous voyez. Comme vous voyez la situation, alors décidez ce qui est permis et ce qui est interdit. Par rapport à la situation. Mais il n'y a pas de... on ne peut pas prévoir. On peut pas garder des normes dans notre tête sur les choses, comment elles doivent être. C'est impossible. C'est pour ça que tout dépend de la connexion, d'être branché, c'est tout, de l'alliance. C'est ça qu'il faut réparer. Parce que du moment où il y a l'alliance, il va y avoir une inspiration qui va venir tout le temps, comment gérer la situation. Parce que des fois c'est fatigant, tu voudrais avoir un peu de suivi, quoi. Tu vois, tu commences quelque chose, tu voudrais un petit peu que ça marche, que... Tu fais les Lego, les trucs, tu mets des trucs et tout, tac, tu le mets par terre. Tu voudrais un petit peu arriver à construire quelque chose. Il n'y a pas. Des fois, il y a des périodes d'accalmie, mais la plupart du temps, ça bouge. Ça bouge, il y a du mouvement. Si tu ne t'habitues pas à ça, tu ne peux pas suivre. Donc Yosef Hatzadik, pour pouvoir faire que la tvoie, pendant 7 ans, elle dure. C'est-à-dire 7 ans, c'est par rapport à ce qu'on a vu, 49, 7 fois 7. C'est-à-dire que pour que la moisson, elle puisse nourrir dans toutes les midotes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, venez, on va faire la Brit Mila. Quel rapport? Il dit, c'est la Brit Mila, c'est ça qui va faire que la moisson, elle permettra de vous nourrir. Sinon, elle ne pourra pas rester fraîche, elle ne pourra pas être consommable. C'est-à-dire, après, ça va devenir quelque chose de pourri. Qu'est-ce que veut dire pourri? Tu vas voir que des gens, tu leur parles de la Torah, ils ne veulent même pas entendre. Ils ne veulent pas même entendre de quoi tu es en train de parler. Quelqu'un il m'a raconté aujourd'hui, il était au poste de police pour un truc, il a passé quelques heures là-bas,
Et il était en train d'étudier et tout. Et la policière lui a dit, mais je ne comprends pas, vous les religieux, vous êtes tout en train de répéter le même truc toute la journée, mais t'en as pas marre. Qu'est-ce que c'est cette vie que vous avez là? Parce qu'il croit que tu es en train de répéter le même texte toute la journée. Alors il te prend pour un fou. Il dit, mais il est fou. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un livre devant lui, il répète la même chose toute la journée. Mais il ne sait pas du tout de quoi tu parles. Alors il m'a dit, mais la Shamaïm, j'étais là-bas pendant des heures, je lui ai expliqué un peu. Je lui ai remis tout en place. Je lui ai remis la tête en place. Pourtant, regarde, c'est des gens, ils sont là, ils vivent à Yerushalayim, ils vont au Kotel, ils voient des trucs, mais ils ne savent pas du tout qu'est-ce que c'est. Ils n'ont aucune idée. Ils croient qu'un religieux, il a un livre et il répète toute la journée la même chose, tu vois. Et ils disent, mais donc c'est des fous, ils sont complètement fous, tu vois. Ils voient ça comme ça. Donc il lui a demandé, il a dit, mais dis-moi franchement, mais c'est quoi cette vie que vous avez là? Il lui a fait des heures, il lui a repris tout à la base, tout pour lui expliquer la vie, les trucs, les inanimes et tout. Et ces gens-là, tu les vois, ils sont dans la rue. Tu parles, c'est des policiers, des gens qui sont dans la rue, qui vivent là, et tu vois qu'ils sont dans un autre monde complètement. Alors tu vas venir chez ces gens-là, tu vas leur amener une Torah de il y a 50 ans, mais ils ne comprennent rien, ils ne savent pas de quoi tu parles. Du tout, ça ne les concerne pas du tout. Il faut que tu amènes il faut que ta voix, elle soit fraîche, elle reste fraîche, que ça soit tout le temps frais. Rabbi nous dit, il faut que ça soit frais, toujours renouvelé, pas que ça soit des vieilleries. Il faut que ça soit frais tout le temps. Frais, ça veut dire que, tu vois que la Torah, elle n'a pas pu en parler, elle n'a même pas pu concevoir ce qui allait se passer à la fin pour donner des grandes lignes, tu vois. Rien. Elle a dit, au Chachamim, vous faites comme vous voulez, vous décidez comme vous voulez. Donc Rabbi Nathan nous avertit. Il dit que tout, ça va dépendre de l'attachement, de l'alliance. L'alliance, attachement au tzaddik, la émouna, ça va dépendre que de ça, il n'y aura rien d'autre. Tu vas arriver à un moment où ça va tellement chambouler, le bateau il va tellement partir dans tous les sens qu'il n'y aura aucune norme de rattrapage. Aucune norme. Et que les gens qui seront attachés au tzaddik, c'est les seules personnes qui pourront tenir le coup. C'est tout. Autrement, les gens ils seront complètement largués. Parce que ça va être... Toutes les normes, elles vont tomber. Toutes les normes. Il n'y aura plus de normes de rien. Regarde déjà dans quoi on est. Hein? Même les choix des gens, ils ne vont pas être jugés. On va juger différemment. Les choix? Les choix des gens. Oui. Si justement tout est fou. Ouais. Chaque fois qu'ils vont faire des choix, alors ils ne peuvent pas être jugés par rapport à leur choix. Est-ce qu'ils vont être jugés par rapport à leur choix? Non, je veux dire, est-ce que les choix d'hier, ils étaient beaucoup plus importants que les choix d'aujourd'hui? Non. Les choix d'hier, c'était des choix. Les choix d'aujourd'hui, c'est d'autres choix. Les choix, c'est les mêmes. C'est-à-dire par rapport à la norme, quand ils nous entourent, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué. Si tu vas avec la logique, c'est même impossible. Ouais, mais si tu vas avec l'inspiration, si tu es branché, c'est pas compliqué du tout. Tu n'as même rien à faire du tout. Juste tu te branches et tu restes tranquille. Rabbeinu nous dit voilà, tu fais Shahid Bodedout, Veshahar Ayom et Besimcha. Rabbeinu te dit regarde, 1 heure tu parles à Hachem et 23 heures tu danses, mon ami. Sois content, c'est tout. Pourquoi? Rabbeinu, il ne sait pas ce qui va se passer avec toi dans ces 23 heures. Rabbeinu, il pense que pendant 23 heures, tu vas être au bord de la piscine avec un jus d'orange et une paille. Il sait très bien qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Mais il te dit, du moment où tu as fait cette heure-là, les 23 heures, c'est réglé déjà. C'est réglé. Seulement, il y a des gens, ils font là, ils des doutes, mais quand même, ils retournent dans les normes. C'est-à-dire, ils veulent quand même sortir des dossiers, ils veulent avoir des normes de fonctionnement. Il dit quand même, et voilà, je fais ça, il y a pas, jette tout ça. Fais ton heure d'Id Boledou, dis Hachem, voilà, je me remets entre tes mains, que toute la journée soit selon ta volonté, je m'attache au tzadikim, et zéro, après take it easy, tu vas tranquille. C'est-à-dire, tu te branches et c'est bon après. Le reste, c'est terminé. Le reste, c'est terminé. C'est pour ça que j'ai appelé j'écoute ma vie change. Quelqu'un m'a envoyé aujourd'hui. Il m'a dit maintenant je comprends pourquoi vous avez dit j'écoute ma vie change. Je lui ai dit voilà, maintenant au bout de quelques années, je vois comment j'ai changé complètement. Mais c'est pas venu du tout par ma tête. Je me suis pas rendu compte du tout. J'ai pas senti de changement dans mon cerveau. J'ai pas vu quelque chose que j'ai réfléchi ou truc. C'est un changement qui s'est fait de l'intérieur. Parce que le changement, il se fait par le fait que tu es branché. Papa, tu vas rien comprendre du tout.
mais tu vas te brancher. Ce branchement, il va te changer. Donc aujourd'hui, tu veux gérer ta vie personnelle, ta vie familiale, ta vie professionnelle, ta vie spirituelle. Tu ne peux pas la gérer avec ta logique. Parce qu'il n'y a pas de logique. Tu ne comprends pas qu'il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. On peut prévoir quelque chose qui roule à 20 à l'heure. On peut prévoir. On peut dire, voilà, si maintenant ça va un peu à droite, tu redresses. Mais il y a un truc qui roule à 20 000 km à l'heure. Tu ne peux pas dire qu'est-ce qu'il faut faire. Comment tu vas te dire ce qu'il faut faire? Il n'y a plus de normes. Il n'y a aucune norme qui a prévu la vitesse dans laquelle on est en train de vivre. La folie dans laquelle on est en train de vivre. Il n'y a aucune norme qui a prévu ça. Donc la seule norme qu'il y a, c'est de se brancher, c'est tout. Tu gardes ton téléphone allumé, tu gardes ta radio allumée et tu suis les messages, c'est tout. Tu suis les messages. 1 heure par jour, tu te branches, tu te demandes à Hachem, tu dis voilà, moi je ne sais pas ce que je fais ici, moi je ne sais pas. Tu m'as demandé de faire ça, je le fais, j'essaie de faire le maximum. Mais si tu ne m'aides pas, je ne vais pas m'en sortir. Donc tu parles avec Hachem 1 heure et après tu as 23 heures, tu te laisses driver. Tu te laisses driver, tu n'amènes pas tes normes. Ouais, mais ça devrait être comme ça, moi je travaille, moi j'ai amené ça, moi j'ai fait ça. Arrête avec ça, ça ne marche plus ça. Improvise, sois light, laisse-toi diriger, c'est tout. Ça c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a laissé Rabbi Nathan. Il dit voilà où je vous laisse là-dedans. Bon courage les amis. À vous de jouer. Bon courage. Donc c'est sûr, comme il a dit notre ami tout à l'heure, tu ne vas pas commencer à faire des reproches, parce que le reproche, ça vient d'une comparaison entre la norme et la situation. C'est ça le reproche. Mais pourquoi tu fais ça? Je veux dire, pourquoi tu fais ça? Tu as des questions de quoi? Des questions d'où viennent tes questions? On te doit quelque chose. D'après la norme, tu as quelque chose à faire ici, tu n'as rien à faire ici. D'après la norme, on peut se trouver à 3 heures du matin, étudier la Torah à Yerushalayim, parler de Rabbeinu à Yerushalayim, à Kodesh, et des centaines de gens qui sont avec nous, branchés de partout. Où tu as vu ça dans le monde? Où tu as vu ça? Hein? Ça fait du bien, mais c'est un grand cadeau d'Hachem. C'est un grand cadeau d'Hachem qui nous permet de vivre des choses comme ça. Mais tu vois bien que c'est que tout, du branchement, c'est tout. C'est pas autre chose. Il a branché les gens, c'est tout. Que tu as quelqu'un, voilà, il est Genève, l'autre il est là-bas, le Luxembourg, l'autre en Belgique, l'autre en Amérique. Et voilà, tous ces gens-là, ils sont là. Et on est à Jérusalem, on est là, voilà, tu viens, Ranana, Tel Aviv, les trucs, on est là. Qu'est-ce qui nous a permis ça? Que de la connexion, c'est tout. S'il n'y avait pas cette connexion, on serait mort, mamache mort. Rien. Rien. Les gens, ils vivraient dans un isolement qui les rend fous complètement. On serait mort. Mais Hachem, il a ouvert. Il a ouvert que tu peux te connecter. Donc, suis la Torah, elle pouvait pas donner des normes d'internet, des normes des trucs, elle n'a pas parlé de ça, la Torah. La Torah du Chachamim, vous improvisez, c'est tout, par rapport à ce qu'il va y avoir. À vous de voir, c'est tout. À vous de voir. Pourquoi Rabbi Nathan, il savait qu'il allait avoir 70 000 personnes en Rosh Hashanah et tout. Comment le plus grand Rosh Hashanah de Rabbeinu, il y avait 700 personnes. Et encore, il dit que c'est exagéré, peut-être 500. Le plus grand Rosh Hashanah, 70 000. Et 70 000, quels gens? Rabbeinu, les gens qu'il avait autour de lui, c'est des grands tzadikim. C'était pas des gens. Il avait beaucoup, c'était les plus grands tzadikim qu'il y avait dans la génération. C'était des gens très, très élevés. Aujourd'hui, les gens qui viennent, bon, Hachem, voilà ce qu'il y a. C'est merveilleux que ça soit comme ça. Mais seulement, ne viens pas sortir tes normes, parce que si tu sors tes normes, tu vas t'énerver. Tu vas avoir des nerfs, tu vas commencer à faire des reproches, tu vas tout abîmer. Et tes normes, elles sont fausses en plus. C'est sûr qu'elles sont fausses. C'est sûr. Si c'était vrai, elles seraient évidentes. C'est sûr que ces normes, elles sont fausses. Elles sont fausses parce qu'elles sont plus d'actualité, c'est tout. Elles n'ont rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est différent. Tout a changé, tout a évolué, tout est rapide, c'est une autre façon de vivre. Ces normes-là qu'il y avait d'avant, il faut les jeter. Même les normes de la semaine dernière, elles sont plus valables. C'est pas rien qu'il y a 50 ans. Ça, tu suis, tu danses, c'est tout. Tu danses avec la... Tellement même Rabbeinu, il n'a pas pu raconter le 7e mendiant. Tellement les pieds, ils vont avoir des difficultés à danser que Rabbeinu n'a pas pu raconter. Même pas donner une image de ce qu'il va y avoir dans les pieds. Parce que c'était impossible. Impossible. Il dit quand Mashiach va venir, il va raconter le 7e mendiant. Il n'a pas pu raconter. Hein? Celui qui n'a pas de pied.
Ouais, qu'il n'y a pas de pied. C'est-à-dire c'est tout le lien de la danse et tout, parce qu'il ne peut pas, ça danse. Il peut, même le concept de la danse qu'il va y avoir à la fin, c'est-à-dire ce mouvement-là, il n'a pas pu donner même pas une orientation quelconque, des allusions pour que tu puisses trouver ton... Rien, il n'a pas raconté le 7e mendiant. Le Mashiach qui vient, il va le raconter. Mais Rav Ben Amlachma, il dit qu'il a raconté, c'est avant de commencer, c'est ça le 7e mendiant. Quand le roi il a dit, je sais que tu vas perdre le pouvoir, et tu dois être Bessimcha, il dit, c'est ça le 7e mendiant. 7e mendiant, c'est que tu dois être joyeux même si tu vas perdre le pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est plus quelque chose on n'attend plus ça du ciel. On n'attend plus ton pouvoir. Comme on a dit ce matin, on attend que tu sois joyeux et que tu aies du vouloir, c'est tout. Le pouvoir, il n'intéresse plus. Il n'intéresse plus Hachem. Hachem, il veut que tu fasses les choses avec de l'amour, avec de la joie, c'est ça qui l'intéresse. C'est la seule chose qui va rester. Donc tu dois travailler sur la simcha, tu dois danser, tu dois être besimcha. Tu dois être Bessimcha tout le temps. Parce que si tu es Bessimcha Tetseou. Avec la Simcha, tu sors de toutes les histoires. Rabbeinu dit Mitzvah Gdola Liot Bessimcha Tamid. C'est-à-dire que tu dois être tout le temps Bessimcha. Parce que cette Simcha, c'est elle qui va te permettre de traverser toute cette folie-là. Rabbi Nathan, quand il est monté en Eretz Israël, quand il a voyagé, il dit que dans le bateau, à un moment, il a été mitrazek de danser. Il a dit il avait tellement de simcha, il a pris le goy là-bas, le matelot, il a commencé à danser avec lui, il a fait rentrer il a commencé à danser avec lui parce que il tellement simcha qu'il avait. C'est que la simcha qui va te permettre de passer ces choses qui sont hors normes. Parce que la simcha, elle rend léger, elle rend créatif, tu vois. Elle rend créatif, c'est-à-dire que tu peux tout de suite trouver comment réagir. Tout de suite. Tu n'as pas besoin c'est pas lourd, tout le monde. C'est pas, tu viens avec des gros trucs, ouais, il faut que ça soit tout de suite. Ça rend très imaginatif, c'est-à-dire que la joie, c'est quelque chose qui allège beaucoup. Mais Zat Hashem, vous voyez, cette période-là, ça va devenir une période de joie. Parce que Mashiach, il va naître maintenant. Et il est là, Mashiach, il est là. Il attend qu'on soit Bessimcha, qu'on fasse ce que Rabbeinu dit de faire. Et ça, c'est ça qui va amener la Géoula, Bezat Hashem. Alors, Be'atzlacha, Chodesh Tov, Shabbat Shalom. Que des bonnes nouvelles à tous et à toutes, Bezat Hashem. Exactement, voilà comme elle nous dit Madame Tanji, la flexibilité. Il faut de la flexibilité. Il faut que tu puisses te plier complètement, tu ne te casses pas. Te plier complètement sans te casser. Merci beaucoup. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Il faut de la joie. Hein? Pour la flexibilité.